Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Ce soir, épisode pour les aimants des nains en slip. C'est votre temps, guys. Félicitations. Battletome Review de Fyreslayers. Je crois que j'ai perdu Alex et il va revenir. Et j'ai juste moi, comme vous avez pu le voir ou le semi-voir, Alex Thibodeau d'AOS Geeks. Comment ça va, Alex? Hey, ça va super, toi aussi, Monsieur 14. Ça va très bien, merci. Oh, t'es quand même poli. Tu m'appelles par mon nom de famille. J'aime ça. Monsieur 14. Bonsoir à tout le monde aussi qui sont là dans le chat. Marthe B93 avec le resub pour 3 mois. Big love. Déjà pas mal de monde dans le chat. Comment ça va, guys? Saline, Vaginator, Tom King Tristan qui nous fait grâce d'être là ce soir. How are you doing, Tristan? Nice to see you. Fior Gamers qui est là aussi. Très content de vous voir, guys. On peut pas faire la différence, c'est là-bas. Exact. On peut pas faire la différence. Donc ce soir, gros show. Petit show, dépendamment de la hauteur. Là. Généralement, les modèles sont plus petits que d'autres. Là. Ça commence pas bien, juste des jokes de nains. Ouais. Au moins, c'est pas des jokes d'arbres. J'aime déjà mieux les jokes de nains. Et ça là, tu m'allumes. Donc, ce soir, on fait la présentation, le review du Battletome Fyreslayers. Donc, on a eu en fin de semaine les Man Reads Book, donc un peu partout sur YouTube, ce qui nous a donné accès à toutes les règles finalement. Là. C'est rendu assez facile de trouver tout ce qu'on veut le samedi du pre-order en fait. Là. Donc, les livres vont sortir en fin de semaine prochaine, mais ça ne nous empêche pas quand même d'être capable de faire un beau petit review. Battletome Idonet suivra la semaine prochaine pour vous, amateurs de poissons et d'anguilles et de tortues. J'en profite, Alex, si tu peux nous dire... est-ce qu'on a perdu Alex? Oh. Où est-ce que j'en étais? J'étais en train de parler, c'est ça, la semaine prochaine. La semaine prochaine sera le review de Battletome Idonet Deepkin. Ce soir, Fyreslayers. En quelques mots, Alex, comment tu trouves le Battletome Idonet Deepkin? Qu'est-ce que tu as vu à date? Ben, en fait, moi, j'ai pas vu grand-chose. J'ai plus entendu, on veut donner des commentaires. Ben, ce qui semble être le cas, c'est que je pense qu'il y a un gros shift dans les builds traditionnels qu'on va avoir des Deepkin. Là. Je pense que ça va être un peu plus shooty que corps à corps. Je pense que les anguilles, on va avoir de moins en moins. Mais sinon, honnêtement, j'ai pas assez d'informations pour vraiment faire un gros statement présentement. Là. Mais je vais l'avoir en fait là, dans quelques jours, le Battletome. Là, généralement là, un petit peu avant le release du samedi. Là. J'ai bien hâte de voir ça, mais à date, là, si on regarde toute la tendance des Battletome V3, mis à part les trois amigos du lore, mettons les dragons Stormcast, les fulminateurs puis les Long Strike, là, je pense que honnêtement, là, tous les Battletome V3 sont sa coche. Puis Fyreslayers, c'est un très bon exemple, tout comme Nurgle, by the way. Là. Je pense qu'honnêtement, pour en rajouter sur ce que tu dis, je pense que le seul vrai offenseur dans tout ça, c'est les dragons, parce que je pense que c'est le War Scroll qui est plus problématique. Long Strike, Fulminator, je pense que ça se règle assez facilement en haussant les points. Donc, en tout et partout, pour les Battletome 3.0, je fais un peu écho à ce que tu dis. Je pense qu'on a vraiment un beau trend des Battletome thématiques avec l'armée qui représente, beaucoup plus qu'en 2.0. Pas de stuff qui est vraiment obvious, broken, OP, rien de ça, des belles options un peu partout. D'habitude, j'ai tendance à dire sauf Bone Splitters, mais j'ai vu des listes Bone Splitters performer à travers le monde, faire des 4-1, parce qu'ils ont aussi l'outil de mettre plein de wounds à la table et de dire tasse-moi avant qu'ils sont trop tard. Des modèles, des wounds, c'est juste puis c'est pas toujours évident à jouer, mais ça se fait. Fait que je suis d'accord avec toi. Comme je pense que vous allez le voir aussi à soir, Idonet puis Fyreslayers, je pense qu'ils sont sur un bon power level, un bon design en tant que tel. Oui, peut-être ceux qui ont les armées vont trouver des fautes au livre en disant bon, ils nous ont enlevé ci, ils nous ont enlevé ça, mais au final, je pense que c'est très sain pour le jeu, les tomes qu'on a en ce moment. Si je peux le dire comme ça. Avant toute chose, je vais remonter plus haut. Saline, qui a utilisé 50 000 Gentleman Points.
C'est la ligne Oh qui boy. farmait les Gentleman Points et qui a unlock un Faction Focus épisode pour les Soulblight Gravelords. Donc, Oh, intéressant, ça. j'aurais pas le choix de parler du tome Celestial des Soulblight, moi qui l'avais complètement skippé puis que j'étais jamais revenu dessus. J'aurais pas le choix. Merci. Ben, c'est sûr que c'est quand même moins pire qu'un Faction Focus Sévirette, là. Oui, ça va déjà Quand être même se le dire. plus agréable en tout et partout. Merci Saline pour ton choix de Faction Focus. Fait que ça va venir, on va préparer ça tranquillement, puis il va y avoir un beau petit Faction Focus pour les Soulblight Gravelords. Je sais que Saline, ça fait longtemps qu'il a arrêté de me donner des gorgées avec ses points, et il farmait les points pour se rendre à son 50 000. Bien joué. Bien joué. Il y avait Anguille sous roche pour faire un jeu de mots de l'épisode. la semaine Gay prochaine. sur Rush, oui, c'est ça, exactement. Alright, avant toute chose, guys, avant qu'on embarque dans le petit review, quelques trucs à vous dire. Première des choses, Paint to Glory, c'est en cours. Envoyez vos soumissions. On fait le review au premier show du mois d'avril pour le mois de mars, en fait. Donc, envoyez-nous tout ça. Tous les détails sont sur le site du Bastion et vous courez la chance de gagner votre soumission en crédit au Bastion. Donc, C'est encore un miracle que c'est pas encore renommé Rigged to Glory, quand même. Là, à dire. non, j'ai aucune idée de quoi tu parles, Alex, et je vais passer immédiatement au prochain point. Ensuite de ça, ben aussi, guys, on a... j'avais quelques petites annonces à faire que je nous mets à l'écran à l'instant. Il y a un tournoi qui s'en vient en fin de semaine, samedi, au Saguenay, Bastion du Saguenay. C'est un tournoi un peu spécial, tournoi 2v2. Donc, il reste des places encore pour ceux qui sont dans le coin ou qui voudraient descendre au Saguenay, aller faire un petit 2v2 action, peut-être vous préparer tranquillement pour le double du Clash qui s'en vient aussi à grands pas. Ça va être très intéressant. Et si je me rappelle bien, ils vont prendre les scénarios qui devaient être joués au double ou devaient être joués au Clash, en tout cas pour bien entendu se pratiquer, veut pas aussi, mais dans un autre style d'environnement. Donc, pour plus de détails, allez sur le site du Bastion dans la catégorie événements. Deuxième chose aussi, guys, Warhammer Quest Cursed City est de retour, comme vous avez pu voir. Et le Bastion prend déjà vos précommandes. Donc, si vous voulez mettre la main sur un beau petit Cursed City, puis en plus, ben, ils ont confirmé qu'il y a des expansions qui s'en viennent. Donc, ça peut valoir Quelle belle boîte. Quelle belle boîte. Vraiment, vraiment très belle boîte. Les modèles sont insane. J'ai Le pas jeu est vraiment... Ouais, moi, j'ai pas eu d'expérience avec le jeu. Y as-tu joué, toi, de ton côté, Alex? Un peu, j'ai joué une partie Tu l'as là, avec essayé? les enfants, fait que ça vaut ce que ça vaut, là, mais pour vrai, tu sais, le jeu, tu sais, juste au niveau visuel, c'est super bon. Le système de combat est cool aussi. Moi, j'ai bien aimé ça. Bon, fait que clairement, il y a de quoi faire avec ça. Si ça vous tente de mettre la main sur un beau petit Cursed City, envoyez un message au Bastion, ils prennent les précommandes en ce moment. Et finalement, dernière chose, comme à chaque mois, on a le giveaway des subscribers pour le channel. Et ce mois-ci, c'est pour vous préparer, là, vous faites votre peinture, clairement, vous avancez votre peinture pour les tournois. Mais là, à un moment donné, vous êtes rendu à faire vos bases. Et ça vous prend du stock. Et là, on a la gamme de Gamers Grass qui est rentrée au Bastion. Et donc, le giveaway de ce mois-ci sera tout simplement 40$ en crédit pour utiliser sur du stock Gamers Grass. Et je ferai pas le tour de tout, là, mais vous voyez juste en bas, là, il y a 4 pages de stock. Là. Il y en a du stock Gamers Grass. On en parlait la semaine passée sur le Paint to Glory avec Guillaume qui disait aussi beaucoup aimer les produits Gamers Grass. Je suis personnellement fan. Ils ont du beau stock, des beaux toughs. Vous voyez ici les bits Temple, j'en utilise personnellement. Vraiment, ça vaut la peine. Donc, vous voyez Guillaume est dans le chat qui dit « J'ai justement passé une grosse commande. » Ben, ça vaut la peine. C'est du beau stock. Donc, vous aurez déjà là de quoi vous équiper un peu pour faire vos bases ou textures ou whatever. Et si Guillaume approve, ben je pense que ça vaut la peine pour n'importe quel hobbyiste. On s'entend que c'est pas mal un des tops dans le coin, là. Fait que si c'est Guillaume approved, je pense que c'est un très bon endorsement pour Effectivement. cette gamme-là. Effectivement. Très d'accord. Très d'accord. Donc, ça, c'est pour le giveaway des subs. En parlant de subs, Vaginator, avec le resub pour 14 mois qui dit en route vers la décennie, ça va être un petit bout, mais on va l'essayer, écoute. Big love. Merci. Alright, puis à soir, guys, c'est ça que je disais à Alex tantôt,
Vous allez assister au double tour avec le plus de production value ever. Ah ouais. Gros statement ce soir, déjà là. Je vous montre à l'instant, je vous ai préparé, guys. Attention. Un PowerPoint! Et non, nous ne sommes pas en 2008. Non, mais j'aimerais ça en 2008. On était-tu bien en 2008? Tellement d'innocence. Tellement d'innocence à ce moment-là. Un PowerPoint, guys. J'ai channel mon inner Vince Venturella de Warhammer Weekly. Puis je me suis dit, pourquoi pas? J'avais du temps de libre. Puis j'ai préparé un beau petit PowerPoint. Fait que vous me donnerez votre feedback sur le PowerPoint. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que je crée ça au vidange? Ou si vous voulez plus de PowerPoint. Ça se peut. En tout cas, T'es malade. moi, je suis à votre merci. Là. Si vous me dites, Xav, on veut que des PowerPoint, je suis là pour ça. Ah oui, j'ai oublié de poser ma question que je pose tout le temps. Juste avant, avez-vous fait du hobby, guys? Avez-vous avancé votre hobby cette semaine? Toi, Alex, je sais pas, peut-être as-tu fait des games dernièrement ou as-tu pu tester des listes, quelque chose? J'ai fait une game, je pense. Ben, à part, mettons, au Daniel or Master, où est-ce que j'ai été ringer pour 2 parties. Là. Honnêtement, j'ai presque pas joué depuis des mois. Là. J'ai joué une première partie en fait avec les nouveaux Fire Slayers pour les tester contre mon chum Pat East. Donc voilà, j'ai mal interprété les règles, on va en parler tantôt. Une règle qui était assez que j'avais parlé entre autres au Lore Master et je m'étais littéralement fourré le doigt dans l'œil. Donc voilà, mais sinon, ouais, c'est mon seul hobby time, je vous dirais, là, depuis un petit bout. Là. Mais quand même, là, ouais, j'ai eu cette game là. Cool, j'aime ça. Ouais, on va pouvoir parler justement de ton expérience tout à l'heure. De mon côté, j'ai peint. J'ai commencé à peindre des Stormcast parce que, honnêtement, je sais pas encore ce que j'amène au Clash, mais si jamais je me décide Stormcast, il faudrait que ça avance mon affaire. Fait que j'ai fait 5 Vindictors plus un Rider de Dragon parce que je voulais le tester aussi vu que son armure est un peu différente, mais je vais essayer de vous le montrer un peu. Bon lore, ces dragons-là. D'excellent lore, ça c'est sûr et certain. J'ai fait un thème Hollow Knights, donc c'est assez... Ouais, beau. C'est assez, je pense que c'est assez standard, mais c'est toujours, j'en parlais dans d'autres shows, là, c'est toujours été un thème que j'ai beaucoup aimé avec le lore de Gardius et tout ça. Là. Le lore, en fait, on évoque le lore toujours. Le lore et le lore, là, toutes les sortes de lore. Surtout le lore. Oui, surtout le lore. Je peux dire. Exactement. Donc, j'ai fait un peu de peinture en fin de semaine, c'était le fun. C'était bien le fun, je me suis mis des podcasts tout, puis j'ai avancé ça. Fait que encore pas mal de travail à faire, mais ça s'en vient. On travaille là-dessus. Puis rapidement, dans le chat, Saline qui dit j'ai monté un Nagash. Nice. C'est pour ça qu'on se sub au channel pour des PowerPoint. Oui. Mettons est-ce que monter Nagash, mettons, dans son atelier ou sur YouPorn, c'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté? Je sais même pas si on peut répondre à cette question-là. On est family friendly après tout. Là. Marc qui dit j'ai peinturé des Mortec Guard et joué 2 matchs. Nice. Est-ce que tu as joué 2 matchs avec tes Mortec Guard? Là est la vraie question. Guillaume qui dit j'avance bel accord pour le Bastion. La base est terminée. Le reste est bien avancé aussi. Nice. Foubar qui a commencé à peindre ses 5 Beasts of Nurgle. J'ai bien hâte de voir ça sur la table. J'ai fait un Guo et 30 crossbows pour des listes de Lore Gamer comme on les aime. Je reconnais tout de suite les listes de Lore Gamer. Ça sent le lore à plein. Ça sent immédiatement. Jason qui dit j'avance mes dragons custom Sylvanette. Oui, ça va être très beau ça. J'ai hâte de les voir terminer. Très, très solide. Yes. J'ai bien des fétiches, mais le titre de la ligne, c'est à la nécrophilie. Bon, fait qu'il n'a pas monté Nagash comme on pensait finalement. Ça s'est pas fait. 50 Mortec. Oui. Je veux dire, on n'est pas là pour juger non plus. 50 Mortec, rien de moins. 10 pains d'eau, mais aussi me reste de la job. Ok, j'aime ça. Cool, alright. Donc, sans plus attendre, passons au review. Battletome, Fire Slayers. En partant, je dois dire que je suis déçu puisqu'il s'est avéré vrai qu'ils ont réutilisé le même art pour le cover du livre. Honnêtement, refaites pas ça, Games Workshop. Vous avez plein d'art dans les livres qui valent la peine d'être vus. En même temps, ils réutilisent les mêmes figurines depuis 6 ans. Je veux dire, ça fit, là. C'est pour vrai, s'il y a un range qui est dull,
Ouais, C'est bien les Fire Slayers. Fait I que, tu sais, tant qu'à guess. être dull, on va aller jusqu'à la couverture du livre. Ouais, C'est mais comme là, c'était leur chance de montrer de quoi. Tu sais, je veux dire, je l'aime, cet art-là, celui qu'on a là, mais You only had one job, GW. c'était juste de prendre n'importe quelle autre image du livre puis de la mettre sur le top à la place. Ça aurait été parfait. Mais Ouais, bon, je suis d'accord. qu'est-ce que tu veux? Ils sont allés de même, I guess. Alright. Donc, Battletome Fire Slayers, si on y va un peu plus high level en partant, en 2.0, ça a toujours, bon, on s'entend, c'était une armée de corps à corps par excellence, capable, surtout les listes qu'on voyait, c'était avec Hermdar qui pouvait strike first au début de la combat phase, c'était très 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 solide, très dur à tuer, les packs de Earthguard Berserkers avec leur 4+ ward, ça mourait pas vite, puis C'était du bon lore. c'était du bon lore. Ils ont fait partie de la période là, qu'on parlait des Activation Wars là, avec Slanesh, les Terror Flesh Guys Eater. aussi, Flesh Eater qui était là-dedans aussi. Puis ils ont fini par dropper tranquillement, pas vite. Ils ont toujours un peu resté, tu sais, je veux dire, en termes d'armée corps à corps, c'est toujours resté une des meilleures. Mais la méta a évolué alentour d'eux autres vers une méta vraiment de power projection, de shooting, de magie, tout ça. Et là, ils étaient très mal équipés, disons, pour cette méta-là. Surtout avec la 3.0 qui est arrivée, avec les War Scrolls qui ont... le damage a vraiment augmenté. Si on regarde Iron Jaws, si on regarde Stormcast, ça a vraiment paru. Puis soudainement, l'armée est encore très solide, mais se retrouvait peut-être un peu plus fragile dans certains match-ups comme ça. Ça fait du sens pour toi ce que je dis, Alex? Awesome. 10 Awesome. sur 10. Alright. Donc, on passe tout de suite à les Allegiance Abilities. Donc, pas de gros changements de ce côté-là. Mais quand même, il y en a certains qui valent la peine d'être mentionnés. On a les loges qu'on va repasser un peu tantôt. C'est les mêmes loges qu'on avait. L'un des plus gros changements est une command ability. Dans le fond, on est allé enlever ça d'Hermdar et on leur a donné une command ability qui s'appelle Fierce Counter Attack. Donc, basically, c'est une fois par game, par unit. En fait, vous allez pouvoir utiliser la command ability et... les trois unités, là, pas les héros, là, juste les 3 unités. Ouais, c'est ça. Les Auric Earthguard, les Earthguard Berserkers et les Volkite Berserkers vont pouvoir... Je peux enlever les strike Record first. Guard parce que les autres seront pas sur la table, mais Ouais, je comprends. j'aurais pu laisser faire, effectivement. Donc, vos Volkite et vos Earthguard Berserkers, une fois par game, vont pouvoir avoir le Strike First, dans le fond, qui est appliqué pour un command point. Donc, on est allé chercher le meilleur côté de ce qu'il y avait dans Hermdar, puis là, on l'a donné à tout le monde, finalement. Ça fait partie de l'armée. Est-ce que ça t'a servi dans ta game que tu as joué à Ah, vraiment. Vraiment, en fait, là, il y a une fois que je me rappelle, Pat avait chargé avec son Black Coach, de charger un héros. Puis, tu sais, c'est une combinaison. Tu sais, j'ai fait un redeploy avec une unité d'Earthguard Berserker, puis j'ai bien roulé. Fait que j'ai pu les mettre à côté de mon héros. Il n'a pas roulé une charge super hot. Fait que comme pas eu le choix d'engager les Earthguard Berserker. Et là, paf, j'ai pu immédiatement frapper avec les Earthguard avant qu'ils puissent tuer mon héros. Puis j'ai one-shoté son Black Coach avec des Earthguard. Fait que tu sais, oui, c'est vraiment intéressant parce que tu sais, on s'entend que les Fire Slayers, leur grosse faiblesse, ça n'a pas changé, c'est le mouvement. Puis ça donne, donc ça fait en sorte qu'on peut difficilement choisir nos engagements. On sera pas celui qui va charger très très souvent. Fait qu'avoir ça accessible, peu importe la loge, partout, une fois par unité, puis c'est correct. Je trouve qu'il y a des bons garde-fous là. T'sais, une fois par unité qui a chargé, puis il faut pas qu'il y ait une unité qui est déjà engagée. Il y a quand même beaucoup de stipulations qu'il faut respecter. Ça prend un CP, mais somme toute, ça peut vraiment être intéressant. Je dirais là, c'est une super belle commandability, très très thématique. Puis ça va être utile à chaque partie. Absolument. Ça force l'adversaire à penser. Hein? Je peux pas juste arriver devant un paquet de 20 Earthguard puis dire je vais charger mes 4 fulmis dedans tout de suite parce que ça se peut que j'en perde 3 fulmis. Là, puis, en fait, souvent, on va choisir, souvent, on va préférer d'avoir un seul combat versus 2 pour pas avoir le désavantage d'un combat quand on charge. Mais là, c'est un petit peu, ça change un peu le paradigme. On va vouloir avoir 2 charges pour forcer le joueur Fire Slayers à choisir un des 2. Fait que juste ça, quand même, là, ça change un petit peu la donne à ce niveau-là. Oui, puis on peut aussi jouer à play around un peu, comme on ferait avec un Unleash Shell, dans le sens où on pourrait décider de faire charger une petite unit qu'on s'en fout. Parfait, si tu veux te battre contre, fine, mais après ça, ma grosse unit va te charger, puis là, tu pourras rien faire parce que tu l'as déjà fait ou t'es engagé déjà.
Non, mais attends, t'as peu. Si je me trompe pas, parce que tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est vraiment là, si tu me charges avec plusieurs unités, je peux quand même faire l'habilité. Faut pas que je sois engagé au début de la charge phase, si je me trompe pas. On peut lire la règle, mais il me semble que c'est ça. Not enemy units that have not made. Ah oui, ok. Donc, tant que c'est une C'est unit ça. qui a fait une charge ce tour-ci. Ouais. Ok, Fait que ok, tu peux ok, ok, ok. multicharger, puis c'est juste, ben, je vais attaquer, puis je vais effacer Je contre peux toutes tes attendre, unités. ouais, je comprends. Ok, fait que c'est Faut plus juste pas comme que tu le dis. l'unité soit engagée au début de la charge phase. C'est ça, exact. Fait que faut penser à ça. Ou faire, comme tu disais, charger 2 units Fire Slayers. Là, il y a un choix qui devrait être fait. Ouais, puis tu sais, ça donne un peu d'importance aux unités qui ont un pylon à 6 pouces, comme les zombies par exemple, Mhm, mhm, tu sais, qui vont bypasser cette règle-là. mhm. Fait que Ouais. c'est un autre bon Il y a des point. façons des Varengard, des Pylon de Bloodthirster, par exemple. Il y a des façons Ouais, vraiment c'est de ça. passer à côté de Exact. ça. Comme un peu, comme Saline dit, c'est un genre d'Unleasher, mais en melee, finalement. Là. On peut carrément le comparer à C'est ça. ça. Exact. Donc, Tout à fait. très solide. Ça va Bravo, faire. Saline. Bravo, Saline. Ça va faire partie aussi d'un bon. Tu sais, un bon général Fire Slayers va devoir aussi gérer quand est-ce qu'il doit les utiliser pour chacune de ses units. C'est un once per game par C'est unit. ça, Là. Fait que, once tu per sais, game par unit. Fait qu'on n'a pas le choix. Pas le choix de bien y penser. exact. Donc, excellent command ability. On a les Grimwrath Oaths, que je passerai pas beaucoup de temps sur les Grimwrath Oaths. En gros, c'est des bonus que vous pouvez appliquer sur votre Grimwrath Berserker. Il y en a 6 C'était ça différents. mon erreur. Ah oui? Ben oui, en fait, tu sais, puis admettons que j'ai eu accès un peu plus tôt au Battle Tome, à un certain Lore Master, tu sais, je disais, hey, ça va vraiment être bon parce que ça affecte tes unités, tu sais, chaque Grimwrath affecte une unité, fait que t'as des super bons bonus, puis tu sais, je commençais à me trouver des listes avec 2 puis 3 Grimwrath. J'ai fait ma game avec ça contre Pat, puis après la game, je me disais, hey, c'est vraiment fort, puis ça a vraiment fait un gros ménage, là. Puis en réalisant, je me rends compte, ah, ça affecte juste le Grimwrath, pas les unités. Ah. Ouais, Fait que j'avoue c'est que... ça, j'étais comme super emballé, comme hey, c'est vraiment fort. Ah ben finalement, c'est comme Ah ça oui, parce médicament. que mettre ça sur des units, il y en a des vraiment insane, là. Pouvoir commencer à faire Ah des oui, trolls de 6 faire des mortels, on donne ça à des Volkites, par exemple. Oups là. des haches de G, c'est Oui, malade. aussi, en plus. Fait qu'effectivement, c'est un peu brisé si on y allait dans ce sens-là. Désolé. Donc, Grimwrath, est-ce qu'ils sont... on va le Ouais. voir tantôt avec le Warscroll, mais je pense pas qu'il va être tant la peine que ça, même avec ces Ben, hôtes-là. tu pourrais en sneaker un qui peut vraiment être cool, mais tu sais, c'est pas mal ça. Ouais, non, c'est ça. Puis comme Gad dit, je sais pas pourquoi ils ont sorti ça du Warscroll. Parce qu'effectivement, c'était dans le Warscroll avec le dernier update. Est-ce que c'est... Tu sais, la seule raison que je peux voir, c'est parce qu'ils veulent pas que quand tu allies un Grimwrath Berserker, tu veux pas qu'il y ait accès à ces bonus-là, mais en même temps, c'était pas des bonus qui brisaient la unit. Non, Fait non, que... On sait pas. Ils ont décidé de faire ça comme ça, I guess. exact. Donc, ça, c'est pour nos traits de bataille. On continue maintenant avec les runes. En fait, on a encore le système de runes qui est là. Quelques petits changements. Là. Vous avez encore celles qui reviennent, là, qui sont tried and tested, comme Awaken Steel, plus un Drain, plus 2 si vous avez l'effet Enhance. Ça n'a pas changé. Vous roulez toujours un 2 sur un 6. Vous avez l'effet additionnel qui vient s'appliquer. Il y a encore celle de Move qui est excellente. On a enlevé celle de Battle Shock, si je me trompe pas, hein, Ouais, qui était complètement exact. C'est celle, je pense que c'est inutile. remplacé par celle qui fait des mortals sur les 6, si je me trompe pas, là, puis qui peut exploser là, au corps à corps. Là. Ouais, ça a de l'allure. Puis je pense aussi qu'on a enlevé le reroll 1. On avait une reine qui rerollait les 1. Ouais, là, t'as plus de reroll. Exact. Puis on est vraiment allé encore une fois clairer ça. Là. Mais ils ont laissé celle plus un tweet au Throwing Axe, qui je sais pas pourquoi c'est là, mais écoute. Ben écoute, c'est cool là, pour vrai. Là. C'est genre, tu sais, quand tu sais, tour 1, t'as rien à faire, tu prends celle-là pour dire ah, je l'ai utilisé. Ouais. Avant, c'était Pas celle-là mal du ça. Battle Shock. Là, ça va être ça. I Voilà. guess. Tu vas peut-être faire un Wound of Shame des fois avec une Throwing Axe, puis tu vas être Il bien y a même, content. il y a même une balle tactique en fait qui tourne autour de Oui. ça. Tuer un héros avec une throwing axe, c'est malade. Utilisez Je pas pense que ça. c'est Shameful Death. C'est Ah génial. oui, en plus, le nom, j'ai pas remarqué le nom. Ah, c'est trop hot. Ah, wow, ok. Donc, l'effet des runes est vraiment solide. Puis, en plus, on est venu introduire une nouvelle Heroic Action pour les Fire Slayers Hero. Puis c'est Génial. génial, honnêtement. Tout simplement, c'est que... puis en plus, ça se fait après que vous ayez roulé votre rune.
Donc là, vous essayez de rouler la rune, vous n'avez pas votre 6 pour l'effet Enhanced, ben là, vous pouvez juste dire, parfait, je fais une Heroic Action sur mon héros, et lui va bénéficier de l'effet Enhanced tout court. Donc, sur un petit Runefodder sur Magmadrot que vous décidez, oui, il va l'avoir, son plus 2 de rend, ça peut faire une bonne différence. Donc, puis même sur des plus petits héros à pied, là, il y a vraiment des beaux combos à faire avec ça, là, avec le rend. Puis tantôt, je sais pas, j'en parlais quand on parlait du Flame Keeper, entre autres. Là. Oui. Tu peux avoir un Flame Keeper qui va être essentiellement 4 attaques, 2+, 3+, moins 3/3 avec un Arcane Tome. C'est une coupe de buff que tu peux faire attaquer dans la phase de héros aussi avec une prière. Fait que même un petit héros à 90 points est capable de faire beaucoup de dommages. C'est solide. Ou complètement l'inverse. Vous avez un héros, vous êtes plus en fin de game, il doit survivre, doit rester sur l'objectif par exemple. Ben, vous activez le ward de 5+ au lieu du 6+. Ça peut faire une bonne différence aussi. Xavier, oui? Petite responsabilité parentale matin et mon plus jeune 2 secondes. Continue puis j'arrive, ok? Vas-y. All good. Ouais, comme Gab dit, un Grimrat à moins 4 end. ça peut être drôle quand même. Ça peut être drôle. Le Runefodder aussi peut se ramasser à pas mal de moins 4 end. C'est quand même solide. Donc, je pense que c'est un... Honnêtement, la Heroic Action est vraiment cool. Qui a été dans ce genre de design-là. Je trouve ça super intéressant. Vraiment solide. Vraiment solide. Next up, on a les traits de commandement. Donc, on a plusieurs traits de commandement ici. Il y en a qui s'appliquent juste à certaines units. On a les Inheritance of Grimnir, Runefodder et Runeson seulement. Après ça, on en a pour les Priests. Donc, vite comme ça. Puis dans le chat, vous pouvez peut-être me dire, vous, lequel vous trouvez qui est nice. C'est sûr qu'on a celui qui fait son retour Spirit of Grimnir, donc si le général est sur le battlefield, l'activation de la rune Enhance va se faire sur un 5+ au lieu d'un 6+. Ça peut parfois faire une bonne différence aussi. On a le Blood of the Berserker qui est un fan favorite, je crois. Le général va pouvoir se battre une deuxième fois dans une combat phase, mais le Strike Last Effect va s'appliquer. Donc quand même solide d'avoir un strike un 2 fois... Se battre 2 fois finalement dans la même phase, ça peut être très 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 solide. Il y a certains petits combos assez intéressants avec ça à faire, ça c'est clair. Puis au niveau des priests, donc les priests on va en reparler tantôt, vous en avez une couple, mais vous avez le Master Priest, que vous pouvez utiliser une Urgold Rune qui avait déjà été activée, qui peut être intéressante. Vous avez la Ashbeard pour connaître 2 prières et l'Avatar of Volcatrix qui est un peu compliqué. Mais vous avez comme l'invocation qui vient jouer là-dedans. Là, mais tu sais, de toute façon, puis je sais pas si tu l'as dit, excuse-moi d'avoir manqué un peu, là, mais de toute façon, on n'aura pas de Rune Master, Rune Smarter comme général. Non. Ça va être un Runefodder, ne serait-ce que pour débloquer les Hardguard Berserker en ligne. Puis tu sais, je veux dire, avoir activé tes runes sur un 5+, là. C'est army-wide, là. Tu sais, juste, t'augmentes tes chances d'affecter toute ton armée. Pour moi, c'est un no-brainer. Tu vas prendre ça. Très solide. Puis, on parlait aussi de Blood of the Berserker pour certains combos qui peuvent être faits. On peut faire beaucoup de dégâts. Là. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, ça reste que c'est un modèle que tu vas affecter. Probablement un Runefodder sur Magmadrot, on s'entend. Là. Mais au-delà de tout ça, c'est que ça reste que c'est un modèle once per game versus tu as la chance pendant 5 tours d'avoir des effets enhance sur des runes. Tu sais, je veux dire. En tout cas, je trouve que pour un command trait, si mettons c'était des artefacts, ok, tu vas prendre des bataillons ou une loge pour en avoir plus, mais pour les command traits, j'essaie de voir. Puis pour moi, pour vrai, c'est un no-brainer. C'est juste de pouvoir dire j'ai plus de chances d'avoir moins de rend, plus une attaque army-wide. Ouais, ça peut être game-changing, c'est sûr et certain. Gab amène un bon point, il dit mais si tu roules juste des 4, ben là tu gardes ces dés-là pour tes ward save à la place. C'est ça. Pour ward save de Hardguard. Ouais, exact. Saling, que je sais qu'il aime beaucoup, lui, leader of the Duardrazal, j'espère que je le dis comme du monde. Pouvoir faire bénéficier vos alliés des Urgold Runes, ça peut être très intéressant. Lui, il mentionne Gotrek, c'est sûr qu'il y a des petits combos à faire avec moi, je mentionne les Iron Drakes, là, pour avoir du rend. Avoir du rend de plus là-dessus aussi, ça peut être assez solide, effectivement. Donc, il y a probablement des bulles intéressantes de ce côté-là à faire aussi, qui peuvent être très très cool.
Il n'y a rien de mieux sauf doubler la même rune, je trouve. Ouais, c'est sûr que ça peut être... Je pense que ça serait quand même intéressant, ça. Si on regarde celui des priests, là, pouvoir rejouer une rune qui a déjà été utilisée, peut-être que des fois, ça va être pratique. Mais c'est dur à passer versus ceux des Runefather. Je suis d'accord. C'est pas mauvais. Effectivement. Mais le Rend n'est pas juste sur le melee. Bonne question. Awaken Steel. Melee weapons used by... Ah, c'est vrai. Fait que Iron Drake, ça fonctionne pas. Par contre, vous pouvez prendre des Storm Drake pour leur donner un petit rend de plus. Why not? Alright. Donc, trait de commandement. Mais non, Storm Drake, c'est pas des Duardins. Faut-tu que tu sois des Duardins absolument? Quand tu... Des Duardins, Duardin Allied Unit. Ah, c'est vrai. Ok. Bon, on va finir par le voir, guys. On va finir par comprendre le commentary. Ok. Artefact. Ouf, là, il y en a beaucoup de bons. Ouais, là, il y en a une coupe. Si on regarde ceux avec les Runefather, les Runeson, as-tu un préféré de ce côté-là, Alex? 2. En fait, ça va dépendre vraiment du build que tu vas faire. Tu as le Master Rune of Unbreakable Resolve. Donc, une fois par bataille, un 3+ ward pour une phase. Merci, bonsoir. Solide. Très solide. Calvin, solide, tu dis. Fait que, ça va super bien combiner avec un trait de Magmadrot aussi qu'on va voir plus tard. Là. Fait que, pour faire un genre de gros Magmadrot tanky, là, tu vas avoir tout ce qu'il te faut. Puis l'autre qui est vraiment intéressant aussi, c'est les Axe of Grimnir. Donc, une arme, tu as moins de rend, puis tu as plus un dommage. Fait que, un Runefather tombe à dommage 4, rend 2 de base. Fait que tu peux le monter à rend 4, dommage 4 avec une rune. J'en profite pour le mentionner. J'ai une vidéo StatsHammer qui sort cette semaine. Et c'est littéralement comment transformer votre Runefather en Magmadrot en un beatstick total. C'est quand même le fun. Stacker les buffs dessus. Non, c'est ça. Tu peux faire vraiment un missile. Tu peux faire un gros missile que tu peux envoyer, puis c'est même pas propre. Là. Mais en même temps, ça reste que c'est juste, entre guillemets, 16 wounds 4+. Fait que ton missile, contre le moindrement que l'autre a un peu de shooting, ou ton missile il se rendra pas. Là. Ça va être un missile nord-coréen. Comment transformer son Runefather en Fulminator? Ouais, littéralement, c'est ça. Ensuite, les artefacts pour les priests. Il y en a quelques-uns d'intéressants. Je suis pas sûr que c'est les meilleurs, mais le Drawdown qui rajoute +1 to wound au Magmadrot. Bon, si vous y allez avec la liste... c'est un auto-include. C'est ça, +1 to wound, c'est très solide. La Ash Cloud Rune... C'est pas à toutes les attaques du Magmadrot, c'est uniquement Claws and Horn. C'est juste Claws and Horn, malheureusement. Ouais, c'est ça. Ça aurait pas été intéressant si c'était tout aussi. Ça aurait été vraiment bon aussi. Puis quand même, on s'entend... l'autre blesse sur du 2+, anyway, fait que ça change absolument rien. En fait. C'est vrai, t'as raison. Ce qui peut peut-être être dur, par contre, Holy Windows du Bearer, quand vous jouez plusieurs Magmadrot, là, les bases vont peut-être commencer à causer un peu problème, mais bon, si vous gardez ça proche de votre Runefather, généralement, ça devrait être pas si pire. La Ash Cloud Rune, qui peut être intéressante aussi, un genre de bloquer le line of sight pour tout le monde, Holy Windows, mais juste contre les spells. Ouais, j'aille pas, mais en même temps, tant qu'avoir une protection magique, on va aller prendre le No Ceiling Icon, je pense, dans les reliques de Furds. Fait que avoir 2 artefacts pour bloquer la magie, c'est peut-être un peu de l'overkill à ce niveau-là. Là. Fait que, mais oui, c'est bien, mais il n'y a rien qui stand out. C'est un once per battle aussi en plus, alors que le No Ceiling Icon va nous donner un buff. Puis très des Relics of the Furd, No Ceiling Icon qui fait son retour, qui n'a pas vraiment changé. Encore très solide. Là, en fait, que ça affecte les end de l'espel aussi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il avait dû le faquer là, dans ce temps-là. Là. Mais là, c'est écrit dans le texte. Si vous jouez un Battlesmith, et on s'entend, il y a des bonnes raisons de jouer un Battlesmith, c'est un auto-include avec aussi cet artefact-là, puisque ça vous donne vraiment une belle protection magique. Il y a aussi Droct of Bagmalt L qui peut être très très bien, là, donc doubler le nombre d'attaques pour un modèle. On parle d'un Grimrad Berserker, on parle d'un Runefather à pied, ça peut faire mal. Là. Ça peut être cool. Très solide. Arcane Tome est encore top tier que Gab dit. C'est sûr que... Je le mets à toutes mes listes. C'est ça. Avoir Mystic Shield, on s'entend Mystic Shield est un des meilleurs spells du jeu. Carrément. Donc, Puis surtout Mystic Shield dans une armée qui avant avait plein de buffs de plus un save. Là, à cette heure, c'est rendu tout des buffs de 6 ward, il y en a partout. Exact. Ton plus un save vient vraiment bien complémenter l'armée. Puis ça fait. On en parlait un peu tantôt, mais thématiquement, on comprenait pas trop pourquoi Fire Slayers, les nains tout nus, étaient une des armées où ce qui était le plus facile de stacker plus de save.
Donc là, je suis content, on a enlevé ça. Des wards, je trouve que c'est beaucoup plus thématique dans leur fury, ils veulent pas mourir, tout ça. Mais ils sont pas aussi tanky qu'ils étaient. Ils vont plus par les wounds, leur tankness. Donc ça a vraiment de l'allure de ce côté-là. Mais Mystic Shield va être encore très solide sur vos grosses units. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'était pour les artefacts. Prières. Quelques-unes qui ont changé. Il y en a qui font leur retour aussi. Ember Storm en particulier, qui était, moi, une de mes préférées du temps que je jouais Fire Series, avoir la possibilité de run and charge quand on a des modèles qui marchent, qui avancent seulement de 4 pouces. Bien là, pouvoir se rajouter ouais, c'est ça qui rampe littéralement. Ben, se rajouter un D6, ça peut faire toute une différence. Ouais, avec un 6, avec un CP. Tu sais, fait qu'il y a une coupe d'affaires à faire. Oui, absolument. Ouais, moi, pour vrai, tu sais, les prières sont toutes cool, ils ont toutes une utilité. Tu sais, dépendamment, tu sais, si on joue beaucoup de ma main droite ou non, tu sais, de la dernière, on peut peut-être s'en passer, là. Mais tu sais, on va le voir plus tard dans les War Scrolls, mais tu sais, c'est toutes des petites prières toolbox. Tu sais, tu te fais un build d'armée, tu vas avoir généralement un priest, tu sais, peut-être même 0, mais tu sais, si t'en as un, t'en auras pas 2 ou 3. Fait que tu sais, de dire, faut que j'en choisisse une là-dedans, tu sais, c'est toutes des prières qui sont relativement situationnelles. Sauf que avec un Rune Master, tu les as toutes. Fait que tu sais, t'as tout le kit. Fait que ça, c'est pour ça que je pense que ça a été un auto-include d'un Rune Master. Là. Ouais. Mais tu sais, Prayer of Ash, le moins to wound, c'est gros. Et sur un 4+, par exemple, c'est plus touché un peu. L'Amber Storm, tu l'as dit, c'est très bien. Grimnir's Fury, un héros à pied qui va se battre dans Hero Face, ça peut être très bon aussi. Non, je pense que c'est un bon scripture. Là. Oui, puis on a quand même plusieurs façons de buffer aussi nos jets de chanting là, pour les prières. Là. Il y a des manières d'avoir des plus 1. Puis un reroll aussi. Mais ça reste qu'un 4+, demeure un 4+. Oui, c'est sûr. Mais avec un +1, c'est plus touché. Oui, je suis d'accord. Donc, Prayer Scriptures, très très solide, encore une fois. Mount Traits, quelques petits changements. Vous remarquerez que mon image est comme coupée, mais celle qui est coupée, c'est celui qui n'a pas changé. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Puis c'est le meilleur aussi. Oui, il a changé ce que c'est rendu du damage. Il a changé pas mal. Oui, avant c'était ignore le 1 de Rennes. Oui, je me suis trompé. C'est ça. Non, là, tu réduis le dommage de 1. C'est un Magmadrot Seraphon Coalesce. Oui. Ça, c'est vraiment bon. Puis même, tu sais, Flameskill Youngblood, c'est très bon aussi. Là, tu ajoutes 3 blessures mortelles à ton Monstrous Rampage. Là. Ok, là. Fait que tu sais, tu peux vraiment te builder un Magmadrot. Tu sais, mettons un build avec 2 Magmadrots, tu mets un Rune Sun avec l'Axe of Grimnir, puis tu mets Flameskill Youngblood. Ça fait 320 points, il coûte pas tant cher, puis il frappe comme une tonne de briques. Tu mets ton Rune Father avec ton Cold Hearted Ancient, puis tu mets la rune là, du 3+ ward une fois par game. Là. Fait que t'as un gros tank, t'as une grosse brute qui frappe. Comment c'est tough à tasser, effectivement. Ouais, vraiment. L'autre, on s'en fout, c'est pour le tir, on s'en fout. Non, ça vaut pas la peine, effectivement. Donc, Flamescale Youngblood ou Cold Heart Ancients qui sont les stand-out de ce côté-là. Sans aucun doute. Ensuite de ça, les loges. Bon. Là, il y a eu quand même des bons changements au niveau des loges. On a nos mêmes cartes. Ouais, j'adore ce qu'ils ont fait. Mais d'un, il faut quand même noter que c'est la nouvelle mouture, le V3. Tu as juste une règle d'attitude. C'est parfait comme ça, honnêtement. On est moins bogged down dans les sous-factions. Puis on y va vraiment juste avec des petits buffs thématiques comme ça. C'est parfait. Vostarg, qui était connu dans le temps pour être la faction rapide. Hein. On pouvait faire avancer nos nains assez rapidement. Beaucoup changé. Maintenant, c'est la faction Volkite Berserkers. Donc là, vous allez pouvoir ajouter 1 au hit et wound roll des melee weapons par vos Volkites si on réussit une charge. Le build de Volkite est ici, là, clairement. Ouais, tout à fait. En même temps, tu sais, oui et non. Oui, c'est plus ça que tout le monde, c'est super bon. Là. En même temps, tu sais, vas-tu vraiment charger tant que ça? Moi, et c'est juste sur les Volkites. Fait que, d'un, les Volkites, tu vas en avoir plus, mais en même temps, c'est pour les vieux joueurs de Fire Series qui jouaient en V1 qui avaient 90 Volkite Berserkers que là vont pouvoir s'amuser avec des paquets de 30 et dire let's go, je rentre dans le tas. Là. Ça c'est pour eux. Greyfeared, donc on ajoute un wound characteristic des héros qui ne sont pas sur des montures. Et en plus, vous avez droit à 2 artefacts additionnels pour vos héros. Moi, je pense que ça va être mon go-to personnellement. Ok.
Ouais, parce que t'aimes beaucoup les artefacts du livre, donc là, tu vois l'occasion Ouais, exact. d'aller Ben, les puis chercher. l'Arcane Tomb aussi, là. Tu sais, Oui, je veux dire, fait que, ça tu en sais, fait avoir partie. 3 artefacts, ça ouvre des bons builds. Puis tu sais, le petit plus un de wound sur des héros que on s'entend sont relativement névralgiques. Tu sais, tu parles Ouais, du Battlesmith, le Rune Master, le Flamekeeper. ouais. Ben, tu sais, le petit plus un wound peut peut-être faire une différence. Tu sais, ça Mhm. les rend juste un petit peu plus tanky. Fait que, Vraiment. pour moi, honnêtement, tu sais, ça va chercher, tu sais, ça te permet d'avoir un nombre de drops très bas tout en ayant Mhm. l'avantage d'avoir 2 Warlords. Fait que je trouve ça très très bien. Vraiment. Je pense qu'on va avoir beaucoup de listes avec Greyfeard là, de ce côté-là. Oh. Hermdar qui continue pardon, la tradition de payer pour, payer pour Les son erreurs du passé. passé. Ouais, effectivement. Hermdar qui, selon moi, est rendu la moins bonne de toutes les On verra factions. pas. Hermdar qui avait avant le Strike First et il l'a immunisé au Battle Shock. Maintenant, c'est seulement quand vous faites là un Battle Shock au Holy Windows un objectif, eh bien, la moitié des modèles seulement vont Ou flee. en territoire ennemi. Là. Ouais, ouais. Donc, Ah, puis je trouve ça drôle ouais. parce qu'ils ont mis Rounding Up. Ça veut dire que, bon, minimum, un modèle, généralement, va se sauver. Alors que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le Tome Celestial des Beasts of Chaos, la nouvelle règle de la Hearthstone est Rounding Down. Ce qui veut dire que quand il y a un modèle qui se sauve Beasts of Chaos, ben, Il y en a 0. c'est 0.5, donc il y en a 0. Ce qui est... En tout cas, j'ai trouvé Non, ça, mais tu c'était sais, on s'entend. Le particulier. Beast of Chaos sont tellement cassés. C'est Là, rendu OP, Beasts of Chaos, gars. tellement du gros lore. Ah oui, Power Stuff, j'aime ça, j'aime ça. Et finalement, on a l'Ofnir qui est la loge pour les fans des Magmadrot. Donc là, vous avez plus 2 wounds à vos Magmadrot. Et en plus, jusqu'à 3 l'Ofnir Magmadrot dans votre armée vont pouvoir avoir des Mount Traits. Donc le build est là, je veux dire, si vous voulez faire le build avec les Rune Sun en Magmadrot qui sont Battle Line, ça se passe là. Puis je pense qu'il y a de quoi à faire quand même. Là. Les Magmadrot sont plus les jokes qui étaient, là, honnêtement. Là. Vraiment, là, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Coûte cher, mais tu sais, honnêtement, c'est rendu jouable. Oui, oui, oui. Surtout dans la méta actuelle de monstres, ça peut très bien faire le job. Il y a déjà Guillaume, que je l'ai vu aujourd'hui, là, chercher des Magmadrot sur Warhammer à vendre. Mm-hmm. Je pense que ça se passe. Je pense que ça se passe. Donc, ouais. 363. Ouais, ça c'est les points, effectivement. 360, 340 et 320 pour les 3 types de Magmadrot. Donc, c'est nos loges. Je pense qu'on a fait un bel job. Je pense qu'il y a des choix intéressants, honnêtement. À part Hermdar, je me verrais faire une liste avec les 3 autres. Les 3 autres sont des choix légitimes. C'est viable. Mais moi, personnellement, mon go-to, ça reste Greyfeard. Ouais, je pense que Greyfeard ressort du lot, effectivement. Si vous jouez mixte, pas juste des Magmadrot, ben je pense que Greyfeard va être votre go-to. Soyons honnêtes, là. Le lore de Greyfeard est tellement le meilleur des lores. Là. Je le connais pas, le lore de Greyfeard. C'était complètement une joke. Là. Ah, ok. Ben là, c'était juste pas bon. J'aurais pas le choix d'aller m'instruire sur ce lore-là, ça veut dire, ça serait mon genre, c'est ça que tu dis? Exact. Non, mais je pensais que tu disais, ah oui, c'était le meilleur lore depuis le début, mais il était in the shadows, puis là, enfin, il ressort sur le top. Je pensais qu'on avait un Redemption Arc avec Greyfeard, là, mais en tout cas, ça se passe pas. Non, ça, c'est avec les dragons Stormcast. Ah, ok. Là, tu me parles, juste c'est bon. Ah ouais, c'est ça. Personne connaît le lore de Greyfeard. Ouais, c'est ça. Ça sent bien. Alright. Il faut en parler parce qu'il continue d'en faire à ma grande déception. Mais bon, Grand Strategy et Battle Tactics. C'est correct. Ben, Strategies, on peut les mettre aux poubelles, honnêtement. Ouais. Tu vas, dans cette armée-là, tu vas tellement. Si tu joues un Rune Father, puis tu vas juste avoir des Volkai puis des Berserkers, tu vas prendre Old Line parce que faut que tu tues tous les modèles, puis ça arrivera juste pas, à moins que tu te fasses tape, Non. à moins que tu te fasses raser. Là. Fait que c'est cool, t'as de la thématique, mais non. Non. Pour les stratégies, c'est juste non. On va laisser faire. C'est cool, c'est thématique, mais non. Battle Tactics, y en a-tu qui ressort du lot pour toi qui sont utilisables? On en a parlé d'une tantôt, là, quand même. Là, je vais quand même, moi, celle avec les haches de jet qui est juste cool. Là. An Ignominious Death. Il faut que tu slugs un héros avec une hache de jet, c'est quand même très cool. Il y en a 3 en fait, quand même, qui sont relativement faisables. Ça donne des belles possibilités, là, personnellement. Settle the Grudge, ça, c'est juste super thématique. Puis j'adore ce qu'ils ont fait. Là, ils stipulent en plus. Là, quand une unité ennemie whack une de tes unités, tu peux mettre un grudge sur cette unité-là, puis il marque en parenthèse, là, ça peut, là,
In a book of grudges if you wish. Ouais. J'ai mis le petit clin d'œil. Tout le à monde, Warhammer tous les 40K. joueurs Firestarter doivent aller s'acheter un Book of Grudge maintenant. Là, c'est Ben, clair. en fait, tout joueur Firestarter doit faire celle-là une fois par game. Ouais, Au moins, t'as ouais, pas le choix. Là. ouais. Puis, fait que si tu wax cette unité-là durant ton tour, t'as ton tactique. Sinon, les autres qui sont bien, c'est Seize by Force. C'est que si l'adversaire contrôle plus d'objectifs que toi, Ouais. puis à la fin du tour, t'en contrôles plus, tu l'as. Ça se fait très bien. Là. Basically, un C'est deuxième genre de Conquer, caché. c'est ça, exactement. Fait que Exact, c'est là. super utile. Fait ça se fait très très bien. Puis l'autre, quand même, je pense, c'est Grimnir Knows No Mercy. Mhm. Fait qu'il faut que toutes tes unités de Volkite Berserker soient engagées à la fin d'un tour. Fait que, si tu restes, mettons, 2 units, et tu sais que tu vas charger ou qui sont Joe corps à corps, ben tu fais celle-là, puis Ouais. dès que je suis encore en mêlée, je la fais. Fait que honnêtement, c'est bien parce que ces trois-là se font relativement bien. Puis ça donne des options de plus. Oui. Pour une armée qui est quand même très très lente, c'est un genre de line breaker. Là. Ouais. Ça va être tough à faire. Fait que, ça donne des possibilités intéressantes. Là, honnêtement, pour les tactiques, je trouve que ça va être une bonne chose. C'est correct. J'aime Settle Grudge, j'aime Seize by Force aussi, je pense que c'est solide. Grimnir Knows No Mercy, puis on l'a vu dans d'autres armées, ce genre de battle tactique-là. J'ai plus de misère parce qu'il y a comme plein de variables que tu pourras pas contrôler. Ah oui, mais dans le sens que c'est une tactique, c'est une carte dans ta manche Ouais. que les autres n'ont pas. Ouais, c'est sûr. Fait que tu sais, mettons, tu check, bon, quelle tactique que je fais, dis, bon, j'ai 2 unités de Volkite sur le board, sont engagées, je fais celle-là. C'est comme... peut-être late game, t'as rien d'autre à faire, tu dis, peut-être je suis capable C'est de ça. faire ça, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, faut que tu réussisses une charge, faut que, pas que tu tues la unit que tu charges, et faut pas que tu meurs non plus. Fait que, tu sais... Ou t'es déjà engagé, puis tu sais que tu ne passeras pas. Ouais, c'est sûr, ça peut être faisable. C'est juste, mais c'est ça, mais une tactique, tu te bases sur, bon, ben, c'est là, je peux la faire là. Ok, cool. Ben, si je remplis la condition là, je vais me garder un Conquer ou peu importe pour plus tard. Je vais faire celle-là, ça va me faire une tactique de fait, puis je garde peut-être les plus évidentes à faire, mettons. Beast Slayer est pas pire aussi. C'est comme un autre Bring It Down, puis on s'entend qu'avec un Runefather sur Magmadrot qui serait votre héros que vous choisissez, Oui, c'est très faisable aussi quand même. Là. Tout à fait. Donc, du bon choix de ce côté-là pour l'armée, clairement. Grand Strategies, ben, sacrez ça aux poubelles, clairement. On peut déchirer ce côté de page-là. Ça s'enlève bien. Alright, on passe au Warscroll maintenant. On va faire un tour quand même. On n'ira pas lire nécessairement chaque. Non, on va aller rapide. Là. Oui, mais Auric Runefather sur Magmadrot, on en parlait tantôt, mais les héros sur Magmadrot ont eu des beaux glow-up, honnêtement. Profils ont été changés, des wounds de plus, rendus à 16 wounds sur un 4+, c'est quand même pas rien. Puis le profil d'attaque a été augmenté aussi, il a été amélioré. Ça paraît, là. Capable de faire beaucoup de dégâts. Chose à noter aussi, la dégradation du profil est améliorée. On voit maintenant beaucoup ça. Oui. Souvent, c'est à la moitié des wounds à peu près que le monstre commence à se dégrader, ce qui est beaucoup mieux que juste après 3 wounds. C'était toujours n'importe quoi. Donc, c'est très, très solide. Il peut faire beaucoup de dégâts en melee. Beaucoup de buff qui est applicable sur lui aussi. On a encore des habilités qu'on avait comme le Volcanic Blood qui peut faire des mortels, la Tail aussi qui peut faire des mortels à la Même fin de la chose, ça c'est commun aux 3 Magmadrot. Oui, ça revient tout le temps. On a le Roaring Fire Stream qui est là aussi. Nouvelle habilité, en fait, Lord of the Lodge, on l'avait déjà, mais là, ça a été changé, une habilité once per game. Ouais, puis c'est très bon. C'est même pas une commune d'habilité en fait. Là. C'est juste l'habilité. Donc, c'est une habilité, puis c'est tout ce qui est. C'est once per game, tout ce qui est Holy 12 ou la Combat Phase plus une attaque. C'est solide. Très, très, très solide. C'est très, très ça aurait été une common ability, puis ça aurait été super solide, quand même. Ah, exact. Fait que, tu sais, puis comme on a dit, il y a un bon potentiel de dommage. Fait que, tu sais, ça rend le Runefather une pièce intéressante. On l'a vu tantôt avec les artefacts, les command traits, ou les traits de monture, on peut le rendre vraiment tanky, on peut le rendre vraiment killy, fait que ça va vraiment chercher un peu ce que chaque joueur veut faire avec son Runefather. Je pense qu'un Runefather, ça va être ton commandant, qu'il soit sur un drot ou non, là, tu vas en avoir un. Les deux ont des très bons arguments, soit dit en passant. Là. Moi, personnellement, dans ma liste que je run, j'en jouerai pas de Magmadrot, mais c'est parce que c'est mon playstyle, c'est correct, là. Mais j'en mets un pied. Puis c'est les mêmes règles, pratiquement. C'est les règles de Lodge, c'est la même chose qui se transmet. Fait que ça, je pense que ça va être un auto-include, qu'il soit à pied, qu'il soit sur un monstre. Comment tu le trouves en termes de un leader Behemoth comme ça pour 360 points? Ça serait correct. Ça a de l'allure. Parce que tu peux vraiment le quitter super bien. T'sais, moi, si j'avais le runner, mettons, sur un Magmadrot, je le runnerais avec le 3 plus Ward once per game.
le moins 1 de dommage, puis je mettrais l'esprit de Grimnir pour un 5+, pour les runes. Là. Fait que c'est un genre de buff piece, puis c'est un genre de tanky. Fait que tu sais, il est pas facile à sortir. Oui. Tu sais, l'autre, il call, mettons, Slay the Warlord, parfait, je vais prendre ma rune, puis Mhm. tu sors là. Tu sais, fait que, Oui, il peut je être pense très, que très, c'est très solide. Je pense que c'est une belle façon de le jouer aussi. Je pense que c'est une belle réussite. Maintenant, les Magmadrots valent la peine, honnêtement. Là. oh, oui, clairement, clairement. Runson sur Magmadrot, donc on a la plupart des nouvelles règles aussi là, qu'on parlait les nouvelles règles, les mêmes règles de Magmadrot Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça a mentionné quand même 320 points, leader Behemoth et Battle Line si Lofnir. Donc c'est votre manière d'avoir une armée de Magmadrot, c'est avec des Runson sur Magmadrot. Je le trouve très bien. Tu sais, lui aussi, il y a eu un buff au nombre d'attaques et ces choses-là. Sa règle maintenant, c'est un peu comme les Cruel Boys, s'il attaque un monstre, il roule un 6 to wound, je pense. To hit. Un 6 to hit. Il va faire son nombre de dégâts en blessure mortelle. Fait que c'est intéressant. Mais tu sais, lui, tu pourrais être justement dans un build avec 2 Magmadrot en Lofnir, par exemple. Tu pourrais le prendre et dire, ben lui, ça va être mon Headhunter. Je mets les blessures mortelles de plus sur le stomp, je mets la Axe of Grimnir. Fait que avec 5 attaques, 3-3, moins 2-3 de base. Fait que tu peux l'augmenter avec des plus 1 dommage, tu peux l'augmenter avec des plus 1, plus 2 de rend. Fait que tu sais, il est vraiment intéressant. Là. Fait que, puis 320 points, honnêtement, là, c'est quand même très correct. Très solide. Ouais, vraiment. J'aime le PowerPoint, bel ajout que ça, très 2008, mais ça fait la job. Merci! Passez un peu de temps là-dessus, merci. Content que ça vous plaise. Au début, j'étais pour la hache, mais après révision, je préfère le javelin. OK. Oui, il y a des petites choses à faire. Le javelin à -2 quand même, à shooting à 12 pouces. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le tecker un peu comme on veut. On veut qu'il reste un peu plus en arrière ou on veut l'envoyer plus au combat. Tout à fait. C'est très faisable d'un bord ou de l'autre. Et finalement, le Rune Smiter sur Magmadrot, qui est un priest, donc c'est votre priest sur monstre. C'est le moins bon des 3. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, tu sais, son habilité était un peu nerfée. Avant, il pouvait faire once per game. Tout le monde avait le plus 1 to wound ou reroller un to wound. Là. Ouais. Là, il a perdu ça. C'est juste que là, soit que tu augmentes son range, soit que tu rerolls sa prière. Mais tu sais, c'est juste que lui, il fait vraiment moins. Là. Fait que tu payes quand même cher pour un potentiel de dommage que tu vas perdre. Fait que honnêtement, je pense que ce serait mon 3e choix. Là. Effectivement, je pense que le Runson va être là avant, vraiment tueur de monstres, aller se battre. La seule façon que je le verrais, c'est effectivement parce que tu veux un priest qui va rester plus en arrière, puis qui va pouvoir faire ses prières de plus loin, ou avoir son reroll, mais encore là, tu payes cher là, ton priest. Là. Fait ouais. C'est dur de le justifier, disons-le comme ça. Là. C'est le plus dur à justifier des 3, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Donc, on passe au héros à pied. Le Runefather, pour 125 points, a à peu près les mêmes règles que le Runefather sur Magmadrot. Mais là, on a introduit une nouvelle règle pour certains héros, le Royal Retinue, qui est... super bon. C'est basically, vous donnez un bodyguard avec vos units qui sont à côté. Un 3+. Et ça peut être des Earthguard Berserkers, soit dit en passant, ce qui vient encore plus de crisser les Earthguard de poubelle. La seule règle qui est intéressante, ben je veux dire, ils faisaient leur shooting, mais en plus, ils prenaient pour des bodyguards. Tu sais, il y avait leur rôle, les Auric. En tout cas, on va reparler de Auric tantôt, mais look how they massacred my boy, carrément. Là. Ouais, puis tu sais, en fait, c'est ce qui est vraiment hot, c'est que tu peux le jouer avec Dauntless Assault, que essentiellement, si lui attaque, tu peux faire attaquer sa retinue. S'ils sont à 12 pouces, entre dans le 3 d'une unité ennemie. Fait que tu peux vraiment, tu peux acheter du dommage. Fait que tu peux le rendre un peu quand même tanky, un peu killy, excuse-moi, ton Runefather à pied. Tu y mets l'Axe of Grimnir. Tu quand même 4 attaques, 3-3, moins 2-4. Tu peux buffer le rend. Ok, après ça, j'ai 10 Auric Guard. Il y a 10 Berserkers qui vont attaquer, soit dit en passant. Après ça, cool. Fait que pour 125 points, il va être tough à tuer à cause de sa retinue. C'est le bon bodyguard dans le sens que je passe les wounds, puis mes Earthguard Berserker ont leur 4+ ward. Fait que tu vas vraiment négater du stock. C'est solide. Je pense que c'est un très bon choix. Tu sais, un modèle à 4+ save de même, 3+ bodyguard. Puis oubliez pas, si vous allez peut-être le jouer en Greyfield, mais c'est 7 wounds quand même à tuer aussi. Ça, exact. C'est pas facile. Puis 125 points pour ce qui unlock, pour ce qu'il fait. Il se débrouille quand même en combat corps à corps tout seul aussi. Très, très, très solide.
Très, très, très solide. Moi, ça va être mon général dans mes listes. Je le vois très bien en général, effectivement, si vous voulez pas y aller du côté du Magmadrot. Très viable, les deux sont très viables, honnêtement. Très solide. Next up, on a le Rune Sun. Bon. J'aille pas. Ouais. J'aille pas. Ben, il coûte rien. 80 points pour un héros, C'est sûr que c'est rien. c'est très cheap. C'est un bon compagnon pour des Earthguard Berserker pour qu'ils gardent leur 4+ Ward. Il y a aussi la règle de Retinue. Et le Dauntless Assault aussi. Exactement. Fait que tu sais, ça reste que, tu sais, si des fois, hey, je veux caser un petit héros de plus, tu sais, il est quand même pas triste, puis il garde sa règle du Magmadrot que des 6 to 8, ça fait des blessures mortelles sur un monstre. Tu sais, c'est ça, tu sais, honnêtement, il apporte pas grand chose, mais à 80 points, si t'as les points de lousse, c'est un petit héros que je pourrais avoir dans certaines Ça listes. peut arriver souvent, là, t'arrives à 1900 points, puis tu sais pas quoi rajouter de plus. C'est parce que ça reste que c'est un héros qui est capable justement de rester là un peu plus longtemps, qui est chiant à cibler, parce que tu veux peut-être pas le tuer. Mais c'est, ben juste à cause de lui, je vais avoir un 4+ sur mes Earthguard Berserker. C'est ça. Fait que là, si je le tire lui, tu sais, ça revient sur mes Earthguard Berserker, si tu as des bursts, fait que c'est quand même intéressant que je te dirais. Puis même si tu réussis à le tuer, c'est juste t'as mis plein de ressources dans 80 J'ai points. perdu un Rune Sun. T'as quoi? Ouais, c'est ça. Tu veux un Rune Sun. Ouais, non, c'est ça. T'as juste tué un Rune Sun. Peut-être t'as enlevé le Ward au Earthguard, mais ça a quand même été long à le tuer parce que ça va être potentiellement 6 wounds avec le Bodyguard save. Donc, ouais, c'est ça. C'est pas... Si on a les points qui restent, je pense qu'effectivement, c'est un bon include à réfléchir. Le Rune Master, on en a parlé tantôt. 125 points pour un Priest qui va connaître toutes les prières du lore. Donc, je pense que le Rune Master, va être un auto-include dans l'armée. C'est lui qui va rester à côté de la forge, va casser les prières, va buffer vos units. Puis après ça, va pouvoir avancer avec le reste des troupes. Est-ce que son Volcanoskull a changé? Non, ça n'a pas changé. Ok, c'est beau. C'est toujours un terrain à 18, c'est de la boîte, là. Mais tu sais, il connaît quand même les 4, 5, 6, 7, 8 prières. Tu sais, tu peux donner Curse. Moi, je pense que je vais donner Curse. Juste parce que. Fait que tu sais, connaître 8 prières, c'est super toolboxy. Tu sais, t'as besoin d'un run and charge, tu lui donnes. T'as besoin qu'un héros frappe 2 fois, un Rune Father à pied, frappe 2 fois, puis tu lui donnes. T'as besoin d'avoir un more to wound, tu lui donnes son unité. Tu sais, il est vraiment intéressant. Puis 125 points, c'est pas tant cher à payer pour un Priest comme ça. Tu sais, 7 wounds en Greyford. Juste pour sa flexibilité, je le mets. Absolument. On a même un petit bonus d'avoir un command point de plus, généralement au tour 1. Peut-être tour 2 si on est encore assez proche. Donc, très solide. J'aime beaucoup le Rune Master. Vraiment un beau. Je pense qu'ils ont vraiment. Je pense qu'ils ont compris beaucoup plus comment faire leur unit support. Je pense que oui. Je pense qu'on voit une différence. On pense aux Lord Relictor, tu sais, qui sont dans un rôle puis qui sont bons dans leur rôle. Je pense que c'est la même chose avec ce Rune Master là aussi. En tout cas, moi je vois une différence avec les autres tomes, honnêtement. Là. Ouais, puis je dirais, tu sais, ce qui est le fun, puis le monde chialait beaucoup quand ils ont sorti les War Scrolls de Fear of the Deep, là. Ils sont nerfés, ils coûtent plus cher. Ouais, mais tu sais, tu vas aller chercher beaucoup de synergie, puis c'est ça qui est le fun, je pense. Dans ton list building, va être beaucoup plus rewarded. Parce que tu vas créer tes synergies, tu vas aller, tu sais, ça va être bien versus, je prends, mettons, des War Scrolls trop forts, un dragon, puis tu sais, tu fais juste spammer ça, tu sais, avec un petit peu de long strike pour poivrer un peu l'adversaire, là. Tu t'appelles ça une armée. Là. Juste un petit peu. Oui. T'appelles ça une armée. C'est le même. En tout cas. Du très bon lore, pardon. Rune Smiter! Rune Smiter qui a pas beaucoup changé. 135 points est un Priest. C'est sûr que vous le prenez pas pour un Priest. Vous le prenez pour son habilité de Deep Strike pour amener une unit avec lui. Ça n'a pas changé ça non plus. Donc il y a son utilité, je dirais. Je verrais quand même un Rune Smiter dans une liste là, si on veut amener, surtout que nos units sont slow, ça a été toujours un problème de l'armée, être certain que votre paquet de Volkite ou votre paquet de Earthguard Berserker s'en va sur l'objectif ou ce qu'il y a besoin d'être. Ça peut être quand même très bon. Puis il va encore avoir le Runic Empowerment, donc avec la Forge Key ou comme on parlait tantôt, là, ce qui est quand même bon aussi comme habilité. Le reroll est quand même nice là. Ouais, mais moi honnêtement je pense plus qu'on va le voir tant que ça. Non. Parce que c'est tellement rendu un livre où est-ce que tes synergies sont importantes. Amener une unité comme un peu en les zones, je sais pas. Honnêtement, là,
Parce que les unités individuellement des Fire Slayers, toutes seules, sont pas tant hot. Faut que t'es buff. Et lui, en Deep Striker plus loin, je trouve que tu risques beaucoup de te couper de tes buffs. Mhm. Puis je sais pas. Tu sais, puis je faisais des listes, puis j'étais incapable. Il y a d'autres choix de héros, je trouve, qui sont plus pertinents. Les points partent vite dans cette armée-là. Mhm. Fait que chaque fois, je me disais, ok, je prends telle unité, je peux la deep striker, ouais, mais là, je coupe telle synergie, je coupe telle affaire. Puis si je mets lui comme héros, j'enlève lui, ah ouais, finalement. Fait que tu sais, il est bien là. Mhm. Puis, tu Mhm. sais, je veux dire, il est tout aussi efficace qu'avant, là. Il fait la même chose. C'est juste que je trouve que l'armée en tant que telle a changé un peu. Puis, tu sais, il y a encore sa place, mais Mhm. ça va dépendre vraiment gros du C'est style ça. de jeu. Je pense qu'il est tellement. Tu sais, je veux dire, il est unique dans ce qu'il fait. Donc, on va le voir de temps en temps. Tu sais, quand on a une unit en Deep Strike, ça change Mhm. tellement aussi comment C'est l'adversaire vrai, doit se déployer, doit penser à c'est vrai. jouer. Des fois, juste cet effet-là que vous créez peut faire une grosse différence sur votre game aussi. Fait que. La seule chose que je pourrais voir, là, la seule utilité du Rune Smiter, mais encore là, tu sais, c'est un investissement qui va friser le 400 points, là. Mhm. C'est une unité de 10 Auric Guard qui vont aller, tu sais, mettons, au début de game, enlever la moitié du mouvement de l'unité en espérant, là. Puis, tu sais, ou Ouais. sniper un héros, mais tu sais, c'est tellement pas des tirs de qualité. Fait que, Non, non, non. tu sais, ben, fait que sinon, tu sais, je trouve pas qu'ils ont tant de rôle que ça. Il y a un trait. C'est-tu un trait ou un artefact qui donnait plus une charge, Holy Within 18? C'est un trait, puis c'est un Rune Father ou un Rune Son. C'est sûr qu'on perd beaucoup des autres traits, mais I guess qu'il y a un combo à faire là si on Ouais, veut mais ça te vraiment. prend ton Rune Son, ton Rune Father C'est qui est ça. ça, faut qu'il soit proche d'une unité que tu dis. Tu sais, C'est ça. tu vas-tu vraiment dépenser plein de points puis plein de synergie pour une charge avec un plus un? Tu sais, je veux dire, On perd beaucoup. non, Mhm. Mhm. exact. Donc, l'option est là. Quand même un Oh rôle oui, bien tout à fait. défini aussi. Là, je veux dire. Puis, je veux dire, oui, vous perdez toutes les prières du Rune Master, mais il amène son reroll ou il amène la portée de plus. Tu sais, il est pas, vous n'êtes pas 100% perdant. Là. Il y a quand même des petites choses qui peuvent le rendre intéressant pour lui. Euh, Ok, Flamekeeper et Battlesmith. Flamekeeper, ben, c'est le même War Scroll qu'il y avait dans la box Fear of the Deep. Je pense pas qu'il y a eu de changement. Du moins, j'en ai pas remarqué là, quand je l'ai lu vite vite. Non, c'est la 90 même chose, il points. a juste pris 10 points de plus. Il a monté de 10 points, mais il est quand même cheap, honnêtement, pour un héros, là, à 90 points. Leader et totem, faut le mentionner. Donc, Commandability 18 pouces peut aider grandement. Euh, Qu'est-ce que tu penses du Flamekeeper, toi? J'ai comme... Auto-include. Auto-include? Ah ouais, tant que ça? Auto-include. Auto-include? Auto-include. Ouais. Pour plusieurs raisons, là. Un, il coûte pas cher. Mhm. Deux, son habilité, puis tu sais, pour l'avoir joué, là, elle m'a servi 3 fois. Ok. Parce que tu vas perdre des modèles, puis le plus un dommage, c'est juste fou. Mhm. C'est game breaking dans une armée comme ça. C'est vraiment game breaking. Écoute, je veux dire, tu peux, avec son buff, là, tu peux faire en sorte j'ai fait des calculs, là, tu peux faire en sorte qu'une unité de 10 Guard Berserker avec des pole axe, tu peux one-shotter un Gargant plein, qu'un Mystic Shield, puis All Out Defense, avec son plus un dommage. Avec les Broadaxe ou les Poleaxe? Avec les Broadaxe. Ok, avec les Broadaxe. Fait qu'il y a Ceux qui font moins dommage un 2. 2 qui tombent à dommage 3, dans le fond, avec ça. Tu sais, mettons, pour faire une longue histoire courte, là, ça te prend un CP, puis ça va te prendre une rune à 5+, mettons, là. Ouais. Puis sinon, même si c'est pas de GD, tu peux quand même quasiment le coucher. En fait, tu le couches s'il n'y a pas s'il n'y a pas Mystic Shield Defense, mais tu sais, tu fais All Out Attack, touche sur du 2+. Tu fais plus une attaque avec ton Rune Father autour, qui va son once per game ability. Tu prends ta rune de Rend, donc tu vas avoir automatiquement -2 de Rend, potentiellement -3, Mhm. plus un dommage. Mhm. C'est 31 attaques, 2+3+, -3+3. Hey! Tu frappes tout parce que tu as 2 pouces de reach. Ouais, c'est ça. C'est la beauté des Hardguard Berserkers qui savent très bien se battre. Ok, quand même. C'est sûr, c'est ça. Ouais. Faut savoir l'utiliser, faut savoir le placer au bon endroit. Gérer nos pertes aussi. Je veux dire, si on perd 8 Hardguards sur 10, ça sert plus à rien. Mais si on a été capable de perdre des Volkites avant, par exemple, il y a quand même de la stratégie d'involve là-dedans aussi. Tu vas en perdre des volcans. Ouais. Tu veux les perdre exactement pour ça. Ok, parfait. Flamekeeper. Et Battlesmith.
J'irais pas auto-include, là, Mais mais solide. vraiment, oui, solide, puis tu sais, il a pris des très bonnes règles. On remplace son plus un save par un ward de 6. Ouais. Oui, once per game, un ward de 5. Tu sais, mettons, ça se prend bien, je commence la game, paf, je l'active. Tu sais, j'ai des Mirrored Guard qui ont un 4+, tout le reste a un 5+, puis si je me fais coller, ben, j'ai quand même 5+, 4+, partout. Puis sa nouvelle habilité, Bard of the Lodge, que tu fais rally sur un 4+, là. C'est vrai, tu sais, il coûte cher. 150 points, c'est cher pour un héros qui va juste faire ça, là. Ouais. Puis qui va se faire targeter par les armées de tir en partant, là. Mais, tu sais, il suffit que tu roules un rally, mettons, ah, ben, je ramène 8 Volkite. Ah, ouais. C'est quand même 16 wounds de modèle qui ramène. Oui, c'est ça. Dès qu'il commence à rallier quelques modèles. Rouler 2 wounds. Ouais, c'est ça. Il va revaloir ses points assez rapidement. Puis ça a fait beaucoup jaser aussi parce que c'est un slain model. Ça marche sur n'importe quoi, ce qui veut dire qu'il est devenu soudainement un allié potentiel pour beaucoup de gens, y compris des dragons. Flaqué, par exemple. ça va sûrement être flaqué. J'imagine, parce que... je pense que c'est la seule chose qui va être flaqué. Pour vrai, le livre est super bien écrit. Là. Ouais. Je pense que c'est la seule chose qui va être flaqué. Parce qu'honnêtement, ramener... je fais un 4+, puis 170 points, il vient de revenir sur la table. Il vient de se payer tout ça. Ça, c'est brisé. Ça, c'est probablement très brisé. Donc, j'espère que ça restera pas dans le jeu, petit Battlesmith. Mais non, très solide, Battlesmith. Vous y mettez probablement le Nocedian Icon si vous avez des artefacts. Oui, Viens racheter... Ça devient vraiment une belle pièce défensive. Ouais, il suit vos armées dans l'arrière. Comme on le jouait déjà en V2, là, très 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 solide. J'aime beaucoup le Battlesmith. Là. Super. Grimwrath et Doomseeker, c'est la page un peu plus plate du livre, mettons. En tout cas, à mon avis, là. Grimwrath Berserker, on en a parlé un peu tantôt, accès au Oath. Ça peut être un bon melee beatstick. Là. Pour 105 points, il va souvent puncher au-dessus de son pointage. Mais je pense que tu l'as dit tantôt, Alex, on se ramasse rapidement à manquer de points dans cette armée-là. Combien on peut en dédier à des Grimwrath Berserkers? Oui. C'est ça qui devient dur un peu. Ah, puis tu sais, c'est un modèle, il donne rien à l'armée. Il donne pas de buff, il donne pas de synergie. C'est un missile. Tu sais, tu mets la Drawtail ou peu importe, Magmalt L, qui double ses attaques pour un tour. C'est hot. Il va faire sa job, mais tu sais, il est facile à cibler. C'est un truc que tu vois venir un 1000 à la ronde. Il amène pas de synergie, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. C'est correct, là. Mais sans plus. Au début, quand je pensais à l'époque où je pensais qu'il buffait une unité, c'était un auto-include, là, c'est rendu boire finalement, on va laisser faire. Ça peut être une bonne alternative au Runson pour être un héros qui fait juste donner le ward aux Berserkers à côté de lui, comme Gab l'a mentionné dans le chat. Mais qui va avoir un peu. Le Runson a du punch aussi, mais le Berserker peut quand même en faire plus, là. Donc ça peut être intéressant de ce côté-là, effectivement. Et le Doomseeker, que dire du Doomseeker? Next. On verra pas. C'est le même War Scroll de l'update que quand on a vu l'update, là. Puis il y a rien à voir ici, malheureusement. Rien. Nothing to see. Non, effectivement. Donc ne jouez pas le Doomseeker, guys. Les Chosen Axe, donc la unit de effectivement. Rapidement, c'est la unit de Underworld. 180 points, vous avez le leader et la unit qui sont taken ensemble, mais c'est deux units distinctes. Fuel Grimnir est basically un Runefather. Les Chosen Axe sont vraiment... Pas d'artefacts. Pas d'artefacts, c'est ça. Une loge. Non, c'est pas... Non, c'est malheureusement. C'est pas très utile. Donc, désolé les Chosen Axe, vous allez rester dans Underworld, encore une fois. OK, les units! On a fait la plus grosse partie qui était les héros. Et les units maintenant. Auric Earthguard, donc 125 points pour 5. Battle Line si dans Earndar ou si votre général est un priest. Malheureusement, il n'y a plus vraiment de raison de prendre des Auric Earthguard. Non, tu sais, on s'entend qu'on les jouait. Oui, le tir, c'est correct. Tu sais, dans un méthode monstre, il y avait leur place parce qu'ils pouvaient justement nuire aux monstres. Là. Mais là, en fait, on prenait pour la règle de Bodyguard. Ouais, le shooting, c'était un petit bonus au Bodyguard. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, là, à ce temps, avec la règle de Bodyguard qui est accessible juste à 2 héros,
puis aussi Wordguard Berserker. Ils ont comme plus de. Écoute pas tant cher, mais 125 points pour 5. Puis tu sais, ils touchent sur du 4. Ils ont pas de ward, ils ont pas de règles. Leur règle est poche. Faut que tu aies des 6 to 8. Fait que, regarde, non, c'est vraiment dommage parce que tu sais, dans une armée où est-ce que tu as très très peu de War Scroll, ils trouvent le moyen d'en scraper un. Là. Fait que, ça aurait été quoi de laisser juste Bodyguard sur eux autres? Ça aurait été quoi? Non. Ou de leur donner un profil de shooting plus trippant avec une nouvelle règle spéciale. Ou, tu sais, je veux dire, ils ont de la place sur le War Scroll. Là. Il y a une habilité. Là, je veux dire, ils peuvent rajouter de quoi. Là. À droite, là, il y a beaucoup d'habilités. Ouais. En fait, je pense que c'est de l'encre invisible. De quoi, là? Sous la lumière d'une flamme, vous lirez peut-être une autre habilité. D'après moi, tu peux comme jaser avec Tom Jedusor là-dessus, d'après moi. Là. Puis Battleline Arme d'Or, on joue pas vraiment Arme d'Or. Puis Général Priest, c'est plus rare que votre général va être un Priest anyway. Rendu là, vous allez, vos 2 autres options de Battleline, vos 3 même si je compte les Magmadrot, sont plus intéressantes, vont offrir beaucoup plus à l'armée que les Oracle Guard, malheureusement. Donc, Shooting is dead pour eux autres. Earthguard Berserkers, les gros méchants. Les rois de la V2, du tome de la V2, en fait, on s'appelle en V1, c'était les Volkite dans le premier livre. C'était les Berserkers dans le deuxième livre. Et ils sont encore très, très, très solides. Je pense que honnêtement, c'est la unit, encore une fois, là, de melee par excellence pour le tome. À 165 points pour 5, Battleline si le Runefather est général, ce qui n'est pas très compliqué, on s'entend. Non, c'est ça que tu veux en fait. Là. Ouais. Non, puis ils sont dispendieux. C'est 160 points pour 5, ils sont dispendieux. Mais tu sais, et c'est plus quand même difficile d'avoir accès à leur 4 plus Sword, puis ils n'ont pas un 6 Sword inné en tant que tel, mais tu sais, ça frappe encore comme une tonne de briques. Là. Ouais. Puis avec les buffs que tu as accès, puis là, c'est là que j'ajoute le Flamekeeper. Tu sais, du fer, du Rend 3, dommage 3. Là. Tu sais, ça frappe. Fait que tu sais, je pense que tu vas en avoir moins parce qu'il coûte trop cher. Là. Mais non, c'est ça. Je pense que ça reste une très très bonne unité qu'on va voir sur la table. Là. Oui. Oui, puis le fait que vous avez le choix, c'est ça, les Broadaxe avec leur reine, beaucoup de dégâts, ou vous avez une unit qui peut vous pleuvoir des mortels aussi avec les Poleaxe. Généralement, vous pouvez même y aller avec une unit de chaque, ou mix and match comme ça pour certaines situations, c'est toujours pratique. Solide, je pense que c'est l'une des unités. Les deux versions ont leur place en fait, c'est surtout avec Night Hunt qui risque d'être très populaire. Ouais. Quand ils vont sortir dans quelques mois, on va voir peut-être plus déterré. Fait que le Rend, comme j'ai joué contre Night Hunt, c'est pas jouer c'est Night Hunt. Fait que c'est là que tu vois que les Poleaxe c'était juste meilleur. Là. Mais tu sais, avoir un chaque, ça donne une belle polyvalence. Même actuellement, je te dirais, avec Thunder Lizard qui est très populaire, les Poleaxe vont faire un bel job là-dessus aussi, honnêtement. Ouais, c'est ça, exact. Donc, Earthguard Berserkers, très solide. Réjouissez-vous, ceux qui en avaient déjà 40, parce qu'ils vont être très jouables. Il y a encore de quoi faire avec ça. Peut-être pas 40 parce qu'ils coûtent cher. Ouais, là, c'est plus je pense un 20. Là. Ouais, 2 paquets de 10, ou même peut-être 3 paquets de 10, ou on peut s'amuser avec ça. Il y a de quoi à faire, clairement. Et... Next up, on a les Volkite Berserkers. Pour ceux qui ne le savaient pas, dans la boîte Fury of the Deep avait été splitté en 2 War Scrolls. Avant, on avait le choix des weapons sur le même War Scroll. Donc là, on a ceux avec des Fire Steel Hand Axe dans chaque main. Et on a ceux avec les Bladed Sling Shields. Seulement une petite différence de 10 points. Donc 170 pour les Fire Steel Hand Axe et 160 pour les Sling Shields. En gros, les Sling Shields vous amènent des mortels sur la charge. La unit n'a pas changé de ce côté-là. Puis les Volkite Berserkers vont vous amener du dégât un peu plus reliable, je dirais, là, avec leur plus une attaque qui ont accès. Je suis d'accord. Je pense que les deux ont leur place. Ouais, mais tu sais, oui et non. Moi, je pense qu'on va voir beaucoup plus les Fire Steel Hand Axe. Parce que juste, tu sais, le sheer number of attacks, tu sais, je charge quand même 3 strikes par modèle. Je peux avoir plus une avec un Runefather qui me donne un plus 1. Je peux avoir avec la rune activée. Je peux aller jusqu'à 5 attaques quand même. Là. Le problème avec les Volkite avec les Shields, en fait, tu as inversé les points. C'est 160 pour les Hand-Axe, 170 pour les Sling Shield. Okay. Ouais. Fait que tu sais, Sling Shield, il coûte plus cher. Et c'est le une attaque puis 1 pouce de reach.
Fait que tu sais, ça frappe tellement pas. Puis tu sais, le plus un save dans un méta de Mortal Wound, tu sais, ça fait pas si la job que ça. Leur shield font des mortals seulement sur la charge. Tu chargeras pas souvent, c'est sur des 6. Fait que tu sais, je trouve honnêtement. C'est ça, je trouve honnêtement que ça peut être un peu moins. Tu sais, en tout cas, j'aime mieux les Volkite plus offensifs qui vont avoir un ward de 6 avec la bannière anyway. Tu sais, le plus un save, c'est plus anecdotique. Honnêtement, si je peux me permettre. Puis, le point que j'allais faire, c'est que les Fire Steel Index vont être meilleurs, mais peut-être que des fois, vu que tu minimises ta battle line pour toutes sortes de raisons, le petit 10 points de moins des Sling Shields va être important. Mais là, tu vois, si j'ai inversé les points, j'ai même plus cet argument-là pour les Bladed Sling Shields. Je vais aller voir pour être sûr. Je pense que tu as mis les points de value plus loin dans le PowerPoint. Oui, je l'ai confirmé. Sont comme des non, écoute, c'est moi qui dis de la merde. C'est moi qui dis de la merde. Fait que c'est des bons points qui sont à l'écran. C'est des bons points. Voilà. Bon, fait que c'est un des seuls arguments que j'aurais dans ce cas-là. C'est que peut-être qu'à un moment donné, votre petit 10 points va être important. Fait que là, vous pourriez peut-être downgrade une unit de Volkite à des Sling Shields parce que vous voulez vraiment avoir le minimum à ce niveau-là. Ça serait faisable. Vous avez l'option, du moins, ce qui est intéressant. Peut-être que je me trompe, je reviens dans ma boîte, mais il me semble que dans la box Fear of the Deep, ça va être l'inverse. Mais je pourrais me tromper, là. J'irai voir. Là. C'est peut-être pour ça que je pensais ça. Possible. J'irai voir. Possible, effectivement. C'est ça, Gab disait, sont comme des Plague Bearers, mais plus chers et moins bons. Ouais, ça résume bien, effectivement. Parce que leur job, c'est pas nécessairement d'aller faire du dégât, à moins que vous ayez le build de Volkite, mais tu sais, les paquets de 10 sont là pour être sur un objectif, puis screener, puis tanker un peu, puis that's it, là. Mourir. C'est ça, exact. Fait qu'effectivement, des Plague Bearers à 150 points font déjà la job mieux, pas mal mieux. Alright, Gab confirme, c'était l'inverse dans la boîte. C'est ça, ok. Donc, je suis pas entièrement fou. Non. J'allais rajouter ça avec ta folie des Grimrat, là, clairement. Là. Ben écoute, ça se peut. Hein. Je me demandais pourquoi je t'avais invité sur le show. Si toutes les règles, dans le fond, les as pas. Je suis comme tellement pas compétent, en fait. J'ai comme aucune crédibilité. Fait que... Mais tout est beau, tout est safe, on est correct. Donc, c'est ça pour vos Battle Line Options. Les invocations. As-tu quelque chose de particulier à dire sur les invocations, Alex? Le mur saraphocal. On va commencer avec ça. Là. Ben, c'est saraphocal. C'est pas entièrement vrai. T'sais, le fait que c'est juste les magmadrotes qui peut le bypasser. Tu peux bloquer un élément de terrain, ça peut être cool. Honnêtement, il y a quand même ça. Là. Ou des modèles qui fly. Là. Mais ils ont perdu le line of sight blocking, ce qui était la chose la plus intéressante, on s'entend. Ouais, c'est ça. Tu sais, le 6 plus ward, t'as 47 façons d'avoir un 6 plus ward dans l'armée, fait qu'on se contrefou. J'aille pas les deux autres, je pense qu'il y a peut-être du play à faire avec. Tu sais, ils sont quand même assez dispendieuses, mais c'est bon. J'aime bien le Molten Infernath, tu sais, c'est que ça pogne toutes les unités en dedans de 3 pouces. Fait que, tu sais, c'est intéressant. Le Flaming Splitter peut être drôle aussi pour faire une coupe de mouvement à distance que l'armée n'a pas. Donc, tu sais, je builderais pas les listes avec ça, mais s'il me reste des points de là, j'irai avec ça. Ça remplit bien une liste, mettons. S'il te reste 80 points, est-ce que tu mets un Runson ou un Molten Infernath? Ça, c'est la question. Ça dépend du build, ça dépend si ça scrape des bataillons et ces choses-là. Les deux. Personne les prenait avant et ils n'ont pas changé et l'armée a monté en points. C'est sûr que ça va peut-être être un peu plus dur de les placer, effectivement, comparé à ce que c'était. Exact. Le Firewall était pris, je veux dire. J'ai joué beaucoup le Firewall, mais avec ses anciennes règles. L'utilité. Là, tu t'en as encore techniquement, mais c'est tellement. Il faut que tu aies une unit qui avance entre deux terrains, puis tu bloques le passage, tu mets le mur. Ça peut être cool, là, ça peut être vraiment bien. Là. Mais ça serait quand même très drôle de bloquer Kragnos. Ça de même. Tu joues en V2, Xav. Ben oui, je sais. Je suis désolé, je suis nostalgique. Là. Ça bloquait le line of sight puis ça donnait reroll les save rolls de 1. Okay, c'était fucking bon. Là. Ben oui, dans une armée où est-ce que tu avais beaucoup de save de buff, ouais, c'est ça. C'était quand même solide, très solide, malheureusement. Il n'est plus. Et la dernière pièce centrale à l'armée, j'ai nommé le four à pizza.
Le four à pizza, donc la Magmic Battleforge, avec la bouche ouverte de même. C'est votre pièce de terrain. Vous avez... je pense pas que les règles ont changé vraiment. Là, vous avez encore le +1 à vos prières et vous avez encore vous pouvez une fois par bataille spend the forge, donc utiliser la forge pour vous donner un ward. Selon moi, c'est rendu plus redondant qu'avant, par contre. Là. C'est la 48e façon d'avoir Ouais, un ward. c'est ça. C'était meilleur aussi dans l'autre livre de cette manière-là. Mais bon, c'est là, des fois que. Mais c'est le +1 à vos prières qui est solide. Je veux dire, vos prières qui sont généralement sur du 4+, tombent sur du 3+, tout d'un coup, pas mal plus de chances de les réussir. Et si vous jouez, par exemple, à RuneSmiter, ben là, vous avez un 3+ reroll, par exemple. Soudainement, on tombe quand même dans beaucoup plus de certitude à ce niveau-là. Donc, Ouais, c'est ça. C'est solide. Je veux dire, c'est gratis. C'est pas mauvais. C'est pas une Hearthstone, mais c'est pas mauvais. Ouais. Non, pour vrai, tu sais, ça reste gratuit, là, fait qu'on ne chialera pas. Là. Ouais. Mais tu sais, le +1 prière, c'est bien. T'sais, on se le cachera pas, ça c'est bien. Mais tu sais, c'est quand même très très comme terrain. Là. Mais tu sais, encore une fois, à cheval donné, on ne regarde pas la bride. Ouais, non, c'est ça. Exact, ça se dit bien. Puis je veux dire, ce qui a l'air bien, c'est qu'on dit, OK, le +1 aux prières, c'est Holy Within 18, qui est quand même un gros range pour un buff, mais pour avoir activé votre buff, il faut que vous ayez un priest que lui est Within 6, ce qui veut dire que pour en profiter pleinement, ça voudrait dire que vous auriez un autre priest en avant sur le board, un peu plus en avant, pour profiter du Holy Within 18, puis je suis pas sûr qu'on a plus qu'un priest. Peut-être 2 dans une liste, mais généralement, on va avoir le Rune Master, d'après moi, ou le Rune Smiter. Exactement. Moi, je pense que c'est lui qui va être là. Ben, c'est ça. Puis si on a pris le Rune Smiter, ben, c'est pour deep striker. C'est pas pour être à côté de la forge, généralement. Donc, plus dur de ce côté-là. Donc, et voilà. Vu qu'il y a juste 2 priests dans l'armée, c'est ça. C'est un ou l'autre, puis voilà. Exact. Donc, c'est ce que ça dit pour le four à pizza. Et finalement, on a, les coups en point pour les profils, tout ça. Je mentionne rapidement aussi qu'on a les alliés pour Fyreslayers, donc Cities of Sigmar, KO et Stormcast Eternals. Un pack de 2 dragons, je pense, qui est un allié obvious pour beaucoup de factions Order, mais ici encore plus, je trouve, parce que ça vient pallier à certaines faiblesses que l'armée a, donc de la rapidité. Je veux dire, si vous jouez pas de Magmadrod, ben là, vous avez une autre façon d'avoir des monstres. Solide. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, là? Peut-être si on regarde Stormcast aussi, mais KO, Cities of Sigmar. Ben, tu sais, je pense, encore une fois, ça va dépendre comment tu veux jouer. Tu sais, tu peux avoir tu sais, pas tant. Tu sais, ou peut-être des KO, tu sais. Peut-être un Gunhauler, genre, qui peut se téléporter à chaque tour. Oui, mais peut-être avec, genre, ça peut être aussi, mais je pense que c'est trop cher. Mais un Gunhauler avec, mettons, 6 Skywarden de tir, ça pourrait peut-être être envisagé. Ça vient pallier au mouvement que tu n'as pas. Mais tu sais, encore là, tout coûte tellement cher, puis tu as besoin de tes synergies. Ouais. Je regarde ma liste que je run présentement, puis je me dis, OK, j'aimerais quoi pour 360 points, whatever, 370 points. Puis tu sais, OK, j'enlèverais un pack de 20 Volkite pour mettre un Gunhauler, puis 6 Warden. Non. Non. C'est plus dur. Je trouve que, puis, en tout cas, c'est mon opinion, là, il y a des possibilités, mais je pense pas pour vrai. Je pense pas. Non, je pense que généralement l'armée va s'en tenir à ses units dans son tome. C'est ça qui est encouragé de plus en plus, je pense, à part pour Cities of Sigmar, que finalement les Stormcast c'est de new shit, là, mais sinon, ça ressemble pas mal à ça. Rapidement, peux-tu me dire, ça ressemble à quoi la liste que tu runs, que tu testes ces temps-ci? Ouais, tout à fait. Oui, en fait, là, j'ai... en fait, je vais enlever l'invocation, parce qu'avec les Volkites, coûte plus cher que je pensais. Je suis comme 30 points over, mais en fait, donc, essentiellement, je vais runner un Runefather à pied, avec la Axe of Grimnir, puis le Spirit of Grimnir comme command trait. Je vais aller chercher le Flamekeeper, avec l'Arcane Tome, le Flaming Weapon. Je vais aller chercher le Rune Master. Je vais aller chercher le Battlesmith avec l'Icon. J'ai 2 packs de 20 Volkite avec des haches. J'ai un pack de 10 avec des boucliers pour servir de grab et de 3 units, à la limite protéger le Rune Master besoin. J'ai 2 packs de 10 Earthguard, un chaque avec des poleaxes, des broadaxes. Et j'avais une invocation, j'avais le Flame Spitter que je n'ai plus maintenant parce que je me suis rendu compte que les points inversés. Voilà.
Fait que t'as quand même ton... Mais ça donne une meilleure chance à un triomphe. Hold the line comme Grand Strategy, Greyfield comme Loge. Puis, donc, il devrait donc me rester un genre de 30 points à peu près. Là. 70, c'est très raisonnable pour avoir Ouais, il y a quand même des possiblement un chances triomphe. correctes d'avoir un triomphe, pour vrai. Là. Effectivement. Puis t'as quand même ton quatuor là, assez core qu'on parlait tantôt du Runefodder, Runemaster, Battlesmith et Flamekeeper. Donc Exact. puis après exact, ça, ben, tout à fait. le reste, je pense qu'il peut Troisième quand niveau. même être quand même au choix. Là, je veux dire, quelqu'un voudrait runner plus de Volca étant minimum 16 units, puis avec ça, plus de Earthguard, ou on peut un peu mixer de match là, de ce Exact. côté-là qui est très faisable. Là. Ouais, parce que tu sais, 10 Earthguard c'est 320, puis tu sais, 20 Volcat c'est 340. Fait que tu sais, c'est quand même relativement interchangeable. Là. Et tu sais, 20 Volcat c'est quand même 40 wounds. Là. Oui, oui. Puis je veux dire, C'est avec quand même certains pas très buffs fou. qu'on peut mettre dessus, peuvent faire la job aussi. Là. Je veux Exact. dire, Exact. ça cogne pas autant que des Earthguard, mais ça peut cogner en tout et partout. Cool. Exact. Ça nous donne une bonne idée quand même. Donc, en gros, on fait écho un peu à ce qu'on disait tantôt, mais je pense que c'est un tome solide. Je pense que la méta actuelle va le garder dans plus du mid-tier. Fat middle. Fat Top middle. fat middle, mettons. Ouais, je pense que c'est ça qui va le garder en check. Parce que si on était dans une méta vraiment plus melee, je pense que Fyreslayers dominerait solide beaucoup de façons de tanker et beaucoup de façons de strike first avant même que l'autre puisse attaquer. Je pense que ça va rester une des meilleures armées corps à corps du jeu. Ça changera pas. Reste tanky encore une fois d'une façon un peu plus différente, moins de plus to save, puis on est plus avec des wards, mais il y a de quoi à faire quand même. Je pense que c'est un beau livre, comme tu l'as dit tantôt, il n'y a rien vraiment qui semble avoir besoin de fac absolument parce que c'est brisé ou on comprend pas comment ça marche. Je pense qu'effectivement à date c'est bien écrit, ça a été bien réalisé. Puis on continue un bon trend en 3.0, les livres à date, très solides. Thématique, pas NPI, tu sais, il n'y a rien dans ce livre-là qui crie comme, genre comme les dragons, tu sais, il n'y a rien qui va faire rager le monde, tu as des synergies qui sont insane, là. Je te l'ai dit, tu sais, 10 Earthguard Berserker qui est du 2 plus 3 plus moins 3 3, c'est comme... Mais tu sais, en même temps, il y a tellement, ça dépend tellement de buffs. Ouais. Tu sais, tu tues un héros puis t'enlèves comme tu fais Ouais. toute cette synergie-là tombe. Fait que tu sais, tes héros vont être intéressants à protéger. Puis tu sais, je pense que c'est un petit peu leur d'Achille. Je veux dire, un joueur qui, tu sais, il pourra challenger les top armées de la méta qui vont sniper tes héros avant même que tu fasses quoi que ce soit. Ouais. Et que là, ton armée va juste s'effondrer parce que tu as juste plus assez de damage, genre pas tu sens tes synergies. Moi, c'est plus par rapport à ça, je te dirais, là, qui est comme... c'est ce qui va. Ils vont être très compétitifs contre les autres armées du Fat Metal, ceux qui sont pas ultra shooty, mais dès que tu vas tomber contre les armées qui sont capables d'enlever tes héros, ça va être tough. Ça va être un gros uphill battle. Là. Oui, vraiment. C'est ce que je pense. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Puis, quand même, plus d'options que ce qu'on avait avec le deuxième. Non. Plus d'options. Puis, je pense que tous ceux qui chialaient. Tous ceux qui chialaient en disant que les War Scrolls sont poches, ils sont ruinés, ben, je pense avec tout ce que le tome apporte, pour vrai, là, j'ai joué une grosse game. Là, et avec des règles scrap. mais tu sais, je vois qu'il y a de quoi faire avec l'armée, puis je vois que ça va être le fun à jouer, puis c'est c'est juste ce que je déplore, c'est juste plate qu'ils ont scrappé une des trois unités qui vraiment est juste pas au même level avec les buffs que tu peux aller chercher. Ça me fait de quoi? Ils ont perdu leur rôle, là, je veux dire. Puis, ouais, clairement. Là. Je veux dire, même avec si peu d'units, ils sont capables de faire une faction intéressante. Ils l'ont fait avec Iron Jaws, qui ont aussi trois units, pas héros, finalement, 3 War Scrolls, c'est ça. Puis ils sont capables de jouer les trois. Ils ont des rôles différents, bien définis. C'est ce qu'ils sont allés enlever au Auric Earthguard, malheureusement. Donc là, vous avez pas vraiment de raison de prendre les Auric Earthguard. Rendu là, si je veux vraiment du shooting dans ma liste, c'est là que je vais aller regarder ailleurs vers nos alliés pour les incorporer. C'est ça, exact. Tout à fait. Il y a tellement plus de shooting de qualité qui est disponible à la limite là, versus ça. Non, ils ont juste... En tout cas, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Pour vrai, là, puis j'aimerais dire que ben, ils vont réécrire le War Scroll, mais il est même pas encore techniquement sorti, qu'il est déjà,
malheureusement. Puis c'est le genre de choses que, je veux dire, même s'ils descendraient leurs points, ça sera jamais assez parce qu'ils n'ont pas de rôle, ou ils vont trop les descendre, puis ça va être un genre de spam d'Auric, mais tu sais, qui est injouable quand même, parce que les buffs serviront à rien. Tu sais, c'est comme... Le Warscroll a besoin d'être complètement réécrit. C'est juste ça qui va faire qu'on va les jouer, parce qu'à part ça, je les vois pas jouer, malheureusement. Donc... D'accord. Donc c'est ça, quand même. Un bon livre, en tout et partout, je pense que ça résume bien ce review solide. Good job aux writers. Prochaine fois, mettez un artwork différent sur le top, puis ça va être parfait. C'est tout ce qui manquait, dans le fond. C'est tout ce qui manquait. Les gens dans le chat, qu'est-ce que vous pensez du livre, vous, à date? Laissez-moi savoir votre opinion. Oui. Trouvez-vous que c'est justement, on est dans le fat middle? Pensez-vous que ça va être, il va y avoir des listes très très fortes compétitives, ou si on a besoin d'autres buffs? Peut-être un petit ajustement de points à la baisse, mais genre des 10 points par-ci par-là, je le verrais, là. Tu sais, un 10 points sur les Earthguard. Mettons 40 points pour les Auric. Ouais, ça, j'en parle même plus des Auric, rendu là. Peut-être certains héros qui devraient monter, même. Là, tu sais, je veux dire, il y en a qui sont quand même très très cheap pour ce qu'ils donnent à l'armée, considérant le retinue, tu sais, la manière qu'on peut les protéger, puis les wards qu'ils vont venir donner. Peut-être qu'il faudrait prendre ça en compte aussi, mais en tout et partout, personnellement, je suis très satisfait de quoi ressemble le livre là, en ce moment. Là. D'accord. Ça manque de renard, ce livre-là, nous dit David, bien entendu. Ça manque de lumineux. Pour vrai, là, je joue contre un Sévirette ou avec un ou deux renards, qu'est-ce que tu fais contre ça avec cette armée-là? Tant dur. Mais en même temps, qu'est-ce que Sévirette va faire contre toi? Il tuera pas de sniper tes héros. Ouais. Mais avec le retinue, ça commence à être plus dur, on s'entend. Ouais, mais tu sais, il va sniper tes héros. Et si t'as un ou deux renards plus Sévirette, le build, renard, là, je veux dire, tu vas juste perdre toutes les synergies un tour après l'autre. Même avec ta règle de retinue, là. Ouais. Tu vas rater des rolls, puis tu vas perdre. Ça reste juste 6 wounds, 7 avec Greyford, mettons, là. Puis à la limite, c'est pour ton Rune Father. Mais tu sais, ton Rune Master, ton Flame Keeper, tu peux pas ton les protéger autant. Ouais. Ça va être très dur. J'ai un moins 8. D'accord. Tu vas juste tirer sur les ficelles de l'armée puis elle va s'effondrer parce que sans les buffs. Effectivement, ce serait probablement un match-up plus difficile de ce côté-là en tout cas. Là, mais... Ouais, clairement. C'est pour ça que je pense que honnêtement, tu vas comme être capé à 4-1, mettons. Tu vas avoir des gars sur internet, un genre de Bill Souza qui va t'arriver avec une liste fuckée puis qui va te faire un 5-0 out of nowhere, là. Mais tu sais, c'est ça. Un Gavin Gregor qui 5-0 avec des Gloomspite Gits. Ouais, exactement. On n'est pas worthy de ces gens-là. Un Pierre-Luc Héroux qui fait 1-4 avec des Deepkin. Je suis content que tu mentionnes Pierre-Luc Héroux, puisque la semaine prochaine, pour le review Idonet Deepkin, ce sera nul autre que Pierre-Luc qui sera sur le show avec moi. Donc, beaucoup de plaisir à venir. On va parler... Mettons, il va être là, volontairement, tu choisis qu'il soit sur le show. Là. Oui. Absolument. Je suis très bien avec ça. On va parler de requins, on va parler de tortues, puis on va parler de Reavers. Je m'attends à ce qu'on parle beaucoup de Reavers aussi. Ben, je pense que c'est ça. Ça va faire, du peu que j'ai vu, je pense que ça va effectivement tourner autour de ça. Ouais, effectivement. Donc, ça va être solide. Ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine. Sûrement d'Eidolon aussi. Oui, merci David. On va parler d'Eidolon aussi, effectivement. Le Eidolon Aspect of the Sea, qui selon moi... Aspect of the Wind, Aspect of the Sévirette. Aspect of the Sévirette, non, on parle pas de lui. Juste pour terminer rapidement, Aspect of the Sea, je pense, on va en parler la semaine prochaine, mais je pense que c'est rendu un hot pick pour beaucoup de factions Order en ce moment. C'est un des meilleurs wizards que vous pouvez allier. Un bon buff piece. Vraiment très, un bon debuff piece, en fait. Ouais, effectivement, debuff piece assez solide. Donc, on va en parler aussi la semaine prochaine. Puis des crabes! Merci, Jason. On va sûrement parler de crabes aussi. On n'aura pas le choix. Donc, est-ce qu'il y aura le retour du PowerPoint la semaine prochaine? Je dis pas non. Ça semble avoir été apprécié. Donc... Et juste deux choses avant aussi, Monsieur Gentleman. Là. Juste un petit rappel.
Pour ceux qui sont dans le chat, peut-être, le 26 mars, Lore Master à Québec. Oui. Il reste encore 4 places. On est 20 joueurs, il reste 4 places. 24 spots disponibles. Puis aussi, juste, je dis ça de même, on est rendu 136 joueurs pour le Grand Clash. Ouh, quand même, ça fait du monde. Ça fait du monde. Solide. Les trophées sont prêts aujourd'hui. Fait que nice. voilà, c'est fait. As-tu déjà mis mon nom pour la liste la plus lore sur le trophée? Pas de réponse. Prochaine Parfait. question. Donc oui, le Clash, ça s'en vient, 136. Puis effectivement, dans 3 semaines, le Lore Master de Québec. Les détails sont sur la page. Merci encore de supporter l'événement. Oui, merci au Bastion pour le support. Les détails sont sur la page Facebook là, du Lore Gamer, du Lore Master, parce que c'est pas au Bastion que ça se passe. Là, on a loué une salle ailleurs, donc tous les détails sont là. Puis je rappelle. Victoria, je pense. Ouais, c'est quelque chose de vrai, effectivement. Puis je rappelle en même temps que la semaine d'avant, le 19 mars, il y a un tournoi d'Age of Sigmar au Bastion de Québec. Donc, si vous voulez venir hone vos skills avant le Lore Master, ben, c'est le moment parfait. Je crois qu'il restait des places quand j'ai regardé tantôt. Là, tournoi du 19 mars. Laissez faire, c'est épuisé. Donc, il va y avoir du monde au Bastion le 19 mars qui vont jouer du Age of Sigmar. Ça va être trippant. Donc, alright, merci à tous d'avoir été là pour ce review, j'espère que ça vous a plu. Merci Alex encore une fois d'être venu, toujours très 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 apprécié. Merci de m'avoir. On salue le reste de l'équipe aussi d'AOS Geeks, Yann et Vincent Pierre. J'ai jamais eu les 3 en même temps, je pense. Faudrait à un moment donné, on n'aura pas le choix de faire un party. À 2 octobre. Je dread juste tous les problèmes techniques qu'on va avoir, j'imagine. Ouais. Mais ça va se faire, on va faire ça, c'est sûr et certain. La semaine prochaine, Hydred Deepkin, on fait le review avec Pierre-Luc qui va être là, ça va être cool, très hâte. Pour ça, ben écoutez, avancez votre hobby, continuez à travailler fort, les tournois approchent, puis c'est des tournois en vraie personne, ça va être trippant, on aime ça. Fait que lâchez pas, guys, on hobby en masse, faites des games en masse. Je vous donne des becs, ses oreilles cette fois-là. Puis je vous souhaite une bonne soirée, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, man. Bye bye!